cet ordinateur. Ouais, on y est. Voilà. Alors, salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vous présente Isabelle Ignace, qui est avec moi et qui est psychologue clinicienne et qui fait aussi de l'hypnose et notamment avec des animaux dans son cabinet. Et du coup, c'était assez intéressant je trouvais, de voir les différences, les points communs et puis un peu les motivations communes qu'on avait. Salut Isabelle. Bonjour Chloé, merci de m'accueillir. Merci à toi. Bon, alors du coup, toi, du coup, tu peux te présenter un peu, nous expliquer un peu peut-être ton parcours, comment tu es arrivé à réfléchir aux trust techniques et à me contacter, en fait. Eh oui, alors je me suis formée à l'hypnose en 2000. Ouais, Depuis, j'utilise l'hypnose, je l'ai beaucoup utilisée à l'hôpital avec des enfants. d'accord. Mais durant mes études, j'étais allée faire un stage au Québec où on utilisait, on va dire, l'animal en zoothérapie, ça s'appelait, comme médiateur thérapeutique avec les enfants. Mhm. Donc, j'avais gardé ça en toile de fond, l'envie de travailler avec les animaux, mais pour moi, non pas sur la dimension, l'animal a un problème et comment on peut faire avec cet animal, mais plutôt l'humain a un problème. Comment l'animal peut être une aide pour cet humain qui a un problème, sachant qu'on va quand même utiliser des animaux qui vont bien, eux. D'accord. Euh, et puis, bon, bah, naturellement, depuis des années, après avoir travaillé à l'hôpital Robert Debré, après avoir travaillé euh, à former les soignants à l'hypnose, bah, je me suis rendu compte que j'utilisais mon chien et mon chat dans mon lieu de Honteusement. consultation. euh, mais qu'en fait, cette utilité, c'était rigolo parce que c'est eux qui choisissent. Hmm. Donc, et typiquement, mais surtout le chat, elle est incroyable. Elle va choisir des patients mais ultra déprimés. Quand je la D'accord. vois Ouais. qui se pointe et qui se met sur le fauteuil, enfin sur le repose-pied du patient, je fais, j'ai qui là déjà? C'est qui le prochain? Je fais, ah ouais, merci d'être là, là, D'accord. franchement. Voilà. Et Ouais. donc, du coup, je me suis interrogée, ah, mais c'est quoi ce truc qui relie l'humain à Hmm. l'animal? Il y a quelque chose qui se passe dans ce monde invisible. Ouais. Voilà. Il se passe Ouais. un truc dans le monde invisible. Et puis, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et puis, je suis tombée sur la trust technique. Puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur toi. Puis, j'ai dit, je veux en connaître plus, là, sur ce Ouais, truc-là. ça Voilà, me fait en penser à gros. quelque chose. D'accord. Non, mais c'est incroyable. Et du coup, c'est les animaux qui sont venus, enfin, qui étaient avec toi, qui l'ont fait assez naturellement ou tu les as invités spécialement en lien avec Alors, l'expérience déjà que tu avais eue avec les animaux? les deux. Je Hmm. crois que ça s'est fait dans la rencontre. Honnêtement, j'ai sélectionné dès la base des animaux qui vraiment étaient bien dans leurs pattes, D'accord. en Ok. me disant, si un jour il y a besoin pour un enfant, thérapie, Ouais. Ouais, machin, ouais. j'ai des bonnes bases de partenaires de travail. Maintenant, je les appelle mes partenaires, en fait. C'est ça. Des vrais partenaires. Et ben, au début, j'allais les chercher pour leur expliquer, en fait. Eh oh, j'ai besoin de toi, en fait. Ah ouais. Et ouais, j'allais les chercher, je me disais, attends, celui-là, il supporte pas les chiens, celui-là, il supporte pas les chats, celui-là, il est plutôt chien, celui-là, il est plutôt chat. Euh, et en fait, je les utilisais, mais je voyais pas le lien avec l'hypnose. Donc, Mhm. c'était comme deux trucs un peu différents. Ouais. Donc, oui, il y avait un temps où je faisais de l'hypnose, puis le chien et le chat étaient juste là. Donc, D'accord. parfois, il se passait des trucs. Mais là où ça a été un peu la révolution de ces derniers temps, Mhm. c'est, OK, je fais de l'hypnose avec mes patients, mais c'est quand même bizarre qu'à ce moment-là, mon chien ou mon chat, il se met dans un état Mhm. qui me donne une indication sur le fait que mon patient doit être dans un état qui est bon, parce que quand j'entends ronfler le chien ou le chat, je fais OK, on est sur la C'est que bonne c'est pas voie, trop. là, il se passe quelque chose. Si en séance d'hypnose, il se passe rien, Mm. tu vois, j'accompagne mon patient, moi je suis connectée sur mon patient, tu vois, Ouais. et le chien, il s'agite, ou le chat, il miaule. OK, c'est qu'il se passe rien Mm. en hypnose avec mon patient. C'est ça, pour moi, D'accord. mon indicateur. Donc ça a été un passage, on va dire, vers un Donc ton indicateur, c'est que je comprenne bien que c'est que le fait que l'animal s'apaise en fait avec la Ouais, personne.
Bon, Ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est aussi exactement. ce point commun qu'on a avec le trust technique qui est que bah, on cherche progressivement à faire fusionner ou à concentrer un peu vers la paix, en fait, que la paix est quand même la chose qui est sous-jacente à tout ce qui est problématique, en fait. Donc, c'est intéressant que toi aussi, ce soit ton point de repère pour un état d'hypnose réussi, quoi. Ouais. On va parler Et, peut-être après des états, on ouais, pense tout ça, mais voilà, je te laisse continuer avec ça. Donc, du coup, et, tu et- auras ouais. tes euh, chats. Et puis du coup, c'était comme s'il était un peu comme à côté. C'est-à-dire que moi, il y avait mon travail thérapeutique qui Ouais. était lié à l'hypnose avec mon patient. Puis comme l'animal, il était comme un peu en plus, un truc Mm. un petit peu apaisant, qui soit Ouais. là, qui vient dire bonjour, qui dit au revoir, et puis qui s'endort pendant la séance d'hypnose. OK. Et là, il y a eu plein de personnes qui m'ont dit, ah, mais en fait, moi, le seul moment où je me pose un peu, c'est quand je suis avec mon chien, avec mon chat, avec mon cheval, avec mon animal. Et là, en fait, je crois que c'est le seul moment où mon cerveau, il lâche. Il déconnecte Ah, j'ai vraiment. fait, il déconnecte. Alors, j'ai fait, ah ouais, attends, là, on va pouvoir en faire un truc. Donc, là, je me suis dit, bah, plutôt que de les faire se concentrer sur un point, parce qu'en hypnose, il y a une hyper concentration sur un point. Ouais, bah, en Je me trust suis dit, technique aussi. C'est là que ça va être rigolo. du coup, en hypnose, je me suis dit, bah, attends, on les fait se concentrer sur un point. S'il y a les yeux qui partent dans tous les sens, ça veut dire qu'il y a de l'agitation mentale. Et en hypnose, on peut pas être. En fait, c'est bien la problématique des gens, ils sont trop agités dans leur tête, ils pensent à 50 000 trucs, donc ils ont plein de problèmes, donc machin. Enfin, alors, attends. Si on veut D'accord. accéder à quelque chose en hypnose, il va falloir que ça descende un peu tout ça, quoi. Mhm. Et du coup, mais très intuitivement, je leur ai proposé de se concentrer sur la respiration du chien ou du chat, D'accord. Ouais. du mien. Ouais, 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 bien sûr. Puis de fermer les yeux. Moi, je leur propose de fermer les yeux, puis d'aller vivre un truc, un truc en termes de soit de relationnel avec leur chien ou leur chat chez D'accord. eux. Pour reproduire l'ancrage chez eux de ce. Exactement, un ancrage. C'est ça, tiens, c'est un terme que tu utilises sur ancrage. Nous, en hypnose, on Ouais. appelle ça ancrage, c'est-à-dire vraiment, l'ancrage, c'est qu'est-ce qui va être le rappel? Le Mm. rappel de quand je me fixe là-dessus, ok, ça veut dire que je peux rentrer dans cet état. Mon cerveau, Ouais. il a pigé, quoi. Ok. Donc Retour. l'ancrage C'est ça. Ouais. est Ouais. un de mes animaux et le but, c'est qu'ils reproduisent cet état-là chez eux, consciemment et volontairement, parce qu'en fait, ils le faisaient déjà. Ils m'ont C'est pas ça. attendu pour être bien avec leurs animaux, heureusement, en fait. Mais oui, c'est clair. Mais sauf que là, ils le font en disant, OK, alors quelle étape déjà? Ah ouais, ouais, je pose mon regard Ouais. sur mon animal. Du Ah coup, ça ouais, potentialise le travail que tu fais aussi en cabinet. Et du coup, ça permet de retrouver à la maison cet état un peu. exactement, Et, exactement. et tu leur donnes des exercices particuliers dans cet état-là ou c'est juste essayer Oui, de ça retrouver? peut, D'accord. ça peut. Alors, il peut y avoir ceux qui sont très agités, juste se calmer, D'accord. enfin, être plus posé. La base. Ok. Et puis après, il peut y avoir une dimension un peu magique. C'est-à-dire que dans ce monde-là, puisqu'on est dans un monde virtuel, Mm. en hypnose, tout est possible dans ce monde virtuel. Eh Mhm. bien, comment l'animal peut aller te donner l'énergie dont tu peux avoir besoin, mais comment toi, tu peux lui donner l'énergie dont il a besoin. Tu peux Ouais. imaginer un flot, je sais pas, une espèce de bulle, Boucle un peu, ouais, ouais. de Ça, c'est des choses qu'on boucle. pratique aussi entre ce technique beaucoup, en fait, de travailler sur le rapport au corps, sans forcément se caler sur le corps de l'animal pour se sentir mieux, mais simplement pour projeter sa conscience, pour aider l'animal à apporter une conscience, en fait, dans le corps de l'animal, parce que nous, on est un peu dans le cas où la personne est en posture d'aider son animal, en théorie. Et donc, du coup, effectivement, on fait beaucoup d'allers-retours comme ça entre est-ce que mon corps est tendu, est-ce que son corps est tendu, et on regarde beaucoup l'intérieur du corps, tout ça. Donc, on fait beaucoup d'allers-retours comme ça, en fait, aussi. Et on crée cette boucle, en fait, qui a un lien entre les deux. C'est assez intéressant. Ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Donc, du coup, j'avais envie de partir un peu, là, je me disais, pour qu'on voit un petit peu ces différences. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais aux animaux? Est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que les gens font de l'hypnose? Est-ce que toi, tu fais de l'hypnose dans ce truc-là? Je dis, non, non, je fais pas d'hypnose. Par contre, c'est vraiment, en fait, on travaille sur la base du partage des sentiments, si tu veux. Donc, on part du principe que les animaux et les humains partagent des sentiments en permanence et que notre état impacte l'état de l'animal, mais inversement, l'état de l'animal nous impacte nous, en fait, sans qu'on le sache.
Et du coup, on peut avoir des fois des émotions de l'animal qui vont venir nous stimuler, nous, sur certaines choses qui sont déjà présentes, qu'on n'avait pas forcément vues. Et par exemple, on rentre du travail un peu agacé et l'animal a fait un truc et un truc auquel on n'aurait pas réagi d'habitude. Bah, intérieurement, ça va nous faire un truc plus fort qui va nous faire réagir, ou l'animal va pas comprendre, ou il va réagir davantage. Et donc, ce partage-là, en fait, on le constate et on essaye de faire en sorte de partager, comme tu dis, autre chose et du coup d'apaiser le mental pour qu'on partage autre chose. Sauf que voilà, la différence, à savoir l'apaisement et du coup la relation d'apaisement. Sauf que dans le travail avec l'animal, forcément, quand nous-mêmes on s'apaise, c'est comme si toi, t'arrives très apaisé avec un patient qui est extrêmement en colère. Je sais pas comment ça fonctionne pour toi ou qu'il y a plein de choses. Alors, nous, attends, comment on appelle ça? Le Toi, mirroring. Le le... mirroring. Mirroring. Oui, voilà, Euh, on doit en fait être à peu près raccord c'est ça. avec l'état émotionnel en face. Voilà. Si mon patient il est au taquet et que moi je suis là, Ça oui, va aller. tranquillement, respirer un petit coup, il va me filer un coup de boule en fait, tu Ah vois, oui, voilà, il c'est va me dire, elle me fait chier cette thérapeute, elle a rien pigé quoi. c'est ça. Tandis que Ouais. si je fais waouh, 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 alors là vous arrivez avec un truc là, c'est chaud, chaud, Ah ouais, chaud. je Elle va me comprends dire là. oui, oui, On est là. oui, On est sur le... exactement quoi. Ok. Donc en fait, donc oui, il y a l'effet miroir, mais corporel même dans notre Ouais, posture physique, et c'est-à-dire que moi carrément. je vais pouvoir me dire, ok, la personne elle est déprimée, je vais me déprimer un peu, limite, Oui, oui. Mais limite. pour se remettre un peu au niveau de... Mais là, Oui, tu quand même. Mais par contre, pareil, légèrement en dessous, si le mec est trop au taquet, que toi, c'est tu puisses... ça. C'est ça. Je te Et là, dirais, ouais, un alors petit cran en dessous. Je vais pas quand même être trop dessus parce que là, sinon, on va oui, monter non, tous les deux. c'est pas la peine. Mais par contre, on voit que ça peut être rigolo pour le test, mais non, c'est pas drôle en fait. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, le terme mirroring, que je connaissais pas du tout, hein, c'est sûrement spécifique, j'imagine, à l'hypnose en fait. Non? Ouais. Alors, peut-être, je sais pas parce qu'on va. En fait, dans le vocabulaire hypnose, il est très, très fréquent en miroir, se mettre en miroir, oui, émotionnellement et corporellement. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, c'est exactement une définition presque mot pour mot et une expression de ce qu'est la considération bienveillante. Ah, ok. Et en fait, le trust technique, bon, pour ceux qui suivent la chaîne, tout ça, ou qui ont fait des consultations avec moi, ils savent. Mais en fait, le travail qu'on fait en trust technique, c'est une alternance entre un état modifié de conscience, qu'on appelle la présence, mais qu'on pourrait appeler comme autre chose, et un état de considération profonde et bienveillante. Parce que l'animal, en fait, tu peux pas lui expliquer avec des mots, genre, vas-y, arrête tes pensées, parce que là, en fait, on va arriver à rien si t'arrêtes pas tes pensées. Il va devoir exprimer ce qui va pas, en fait. Et le travail, il est que comme on peut pas être en paix et en colère ou en paix et frustré, quand on lui propose l'apaisement en lui disant OK, est-ce que tu peux être en paix avec moi, ben en fait les choses vont sortir du corps quoi. Il va commencer à s'exprimer, à bouger, à gratter, à taper, à vouloir nous attaquer des fois. C'est pour ça que je te parlais d'un client en colère, d'un patient en colère parce que ça c'est pareil. Et en fait, l'idée à ce moment-là, c'est pas du tout de se mettre dans nos petits chaussons, de plus bouger, d'essayer d'être le plus gentil possible, le plus doux et de pas bouger les yeux et de, tu vois, c'est pas la présence qui va aider là, c'est le fait de d'être avec l'animal, de penser à lui à ce moment-là et d'être complètement raccord à la fois physiquement, parce que du coup, ta posture traduit tout à fait l'état d'esprit dans lequel tu es. Est-ce que tu es vraiment là pour lui ou pas? Mm. Ouais. Et typiquement, un cheval qui est au taquet, parce que je prends l'exemple d'un cheval, parce que là, ce matin, j'en ai eu tout ça, donc je suis dans les chevaux, là, mais ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être n'importe quel animal. Un cheval qui va être stressé parce qu'il regarde un truc, qu'il est tendu et qu'il regarde le truc et que en fait, il va commencer à bouger, à piétiner et que en fait, toi, à côté, tu te sens plus en sécurité parce que tu sens que le cheval, il commence à monter dans l'air et que ça va pas le faire. Bah, ta sécurité, là, c'est pas de rester tout petit, de surtout pas bouger et de donner des petites paroles rassurantes. C'est, waouh, ok, ah, j'ai vu aussi, ah ouais, je comprends, tu vois. Et du coup, faut être là avec lui parce que sinon, il va pas se sentir écouté du tout et il va garder sa responsabilité qui Mm. est de je dois sauver ma peau, sa responsabilité première. Donc du coup, eh ben, je t'arrache la longe et je m'en vais. Et Et du coup, ouais. garder un cheval avec, ben, avec toi, c'est comme toi avec ce que tu décris avec le mirroring pour un client qui est très à remonter et qui a du mal à se poser. Et ben d'abord, on commence pas par la présence ou l'hypnose, on commence d'abord par comprendre la personne
à la fois dans les mots, bien sûr, enfin dans les mots, là avec un cheval, il n'y a pas de mots, mais par contre, il y a peut-être une façon, une pensée qu'on peut donner vers lui, de dire, ah ouais, ouais, j'ai vu ce que tu as vu, ah ouais, je comprends. Et sinon, comment tu te sens dans ton corps? Donc on le ramène un peu dans son corps, on l'aide à sentir où il est, et on remonte et tout. Et ça, je le dis souvent aux gens aussi, c'est de pas hésiter à bouger leur corps, en fait, parce que comme les gens ont peur de faire des erreurs, en fait, du coup, ils se tendent, ils se raidissent, et du coup, ils bougent plus et du coup, ils arrivent plus en fait à être en phase avec l'animal. Et si tu veux être à côté d'un humain et d'être raccord physiquement, enfin que tu m'expliques comment tu fais toi, mais pour un animal qui fait 500, 600 kilos, bah, en fait, tu es obligé d'être ultra raccord, mais surtout hyper bien positionné pour pas te Mhm. faire piétiner. Donc, c'est un ensemble de choses qui est assez compliqué à mettre en place et qui demande à la fois un développement bah, psychique, tu vois, de non-réaction et aussi corporel de centrage et de déplacement avec l'animal, en fait. Presque du tai chi, tu vois. Mais tu vois, quand tu parles de rejoindre, je te disais mirroring, mais c'est pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le yes set, c'est-à-dire faire dire oui. Le yes set, on lui fait dire oui Ah plusieurs ouais? fois. C'est-à-dire que la personne, elle va dire, Comment ça? euh, Ouais. tiens, je vais te dire sainte péridurale, tiens. La nana, elle va accoucher et puis elle est là, elle arrive à l'hôpital et puis elle dit, ah ben moi, je voulais une péridurale, je voulais une péridurale, et je voulais une péridurale. Et puis en fait, les soignants en face, ils vont dire, parce que je forme beaucoup de soignants à ça, ils vont dire, ah non, 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 ah, non, non, là, de toute façon, vous êtes dilaté à 8, vous oubliez la péridurale. Et l'autre, ah non, c'est pas possible, je vais Je mourir vais et tout. mourir! Et je vais mourir, quoi, en fait. Et là, elle regarde la fenêtre pour se demander où est-ce qu'elle va se jeter par la fenêtre, tellement elle a mal, tu vois. Ouais, Et en ouais. fait, désactiver le truc, ce serait lui dire, en fait, vous, pour vous, la péridurale, c'était hyper important. Oui, yes, 7 et de un. Là, vous êtes en train de croire que sans la péridurale, vous allez mourir, Vous en allez fait. mourir. Oui, 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 carrément, oui. ok, Ah, oui. ouais. On vous a dit que vous êtes dilaté à 8. Et du coup, j'imagine que vous aimeriez magiquement que votre enfant il soit déjà là sans avoir à accoucher et que oui, Tranquille, oui, là. oui, oui, carrément. Je voudrais parce qu'à ce moment-là, on est un peu fou. Oui, 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 complètement. Et vous savez que nous, on a des techniques pour vous accompagner de manière à ce que ça se passe au mieux. D'accord, c'est quoi? Ok, là, elle va être Vous prête. voulez? Tu vois, Ah oui. la nana, elle va être prête. Mais si tu Ouais, arrives et puis tu dis non, 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 la péridurale, c'est non. Ah, elle va pas nous faire chier celle-là avec ceci. On l'a perdue. Là, on va finir avec une césarienne à la con ouais, parce que la personne, elle va se stresser, elle va se refermer, elle va se dire mais ils n'ont rien compris de ce qui m'arrive dans cette ouais, équipe-là. Ils n'ont rien pigé. Donc, ce que ouais, toi, ouais, tu appelles le partage de sentiments, moi, je vais appeler ça l'empathie plus, ouais. mais mets-toi donc à la place de l'autre pour voir ce qui se passe, en fait. Bah, Il y a quelque chose de cet ordre-là. mm. Et quand tu dis, moi, je fais pas d'hypnose, non, 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 moi, je te dis que on fait tous de l'hypnose sans le Ouais. savoir. En fait, voilà, c'est quand même les états sont très proches, en fait. C'est un truc que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des choses, on va dire, bon, là, je fais de l'hypnose, là, je fais de l'EMDR, là, je fais autre chose. Mais en fait, il y a des états comme ça qui sont assez communs à plein de méthodes, mais qui s'abordent pas de la même façon tout à fait et qui ont pas les mêmes connaissances derrière, quoi. C'est clair, mais Les théories sous-jacentes peuvent être différentes. Si tu remontes d'un point de vue historique, c'est toujours très intéressant de remonter d'un point de vue historique, tant pour se former je sais pas, à la pleine conscience ou à tous ces états. Tu as parlé d'états de conscience modifiés. Bah, ça fait vraiment partie du cœur de l'hypnose. C'est ouais, pour accéder à un état de conscience modifié. Et ouais, pour ouais, ça, on aura plein de définitions, mais c'est bien pour accéder à un état de conscience modifié. Et il y a ouais. plein de portes d'accès pour ça. Mm. Il y a plein de portes d'accès. Maintenant, chacun d'entre nous, même sans être formé à l'hypnose, on arrive à cet état plusieurs fois par jour, même Oui, voire toutes les heures et demie. clairement, ouais. Après, c'est la façon dont la personne en hypnose, j'imagine, guide aussi et aide la personne à remonter des choses et à avancer sur ses propres problématiques, quoi. C'est ça, c'est que l'état de conscience modifié, en tout cas en hypnose, à lui-même ne suffit pas. Ouais, Presque à d'accord. la limite, parfois, il peut être délétère. Parce Oui. qu'il y a plein de personnes qui rentrent dans Ah ouais, cet c'est marrant état, que tu dis ça. Ouais. mais à ce moment-là, elles se font des suggestions négatives. Ah, d'accord. Donc, ils entrent dans un schéma où ils Oui, commencent à attirer du négatif parce qu'en fait, oui, ils ont ouvert un espace dans lequel ils... oui. D'accord, ok, c'est Et, intéressant ça. et Ouais. finalement, le plus grand hypnotiseur au monde, c'est soi avec soi-même. Ah Qu'est-ce oui, qu'on se clairement. suggère à soi-même? Qu'est-ce qu'on se dit à soi-même? Quel imaginaire on active de façon pourrie parfois
Ouais, c'est clair. Et le cerveau, lui, il n'a rien pigé, mais il y croit. Il y Ouais, croit, ouais. quoi. Mhm. Et finalement, cet autre qui est le thérapeute ou qui est celui qui Ouais. accompagne, ben, il est là pour tenir, comment dire, accompagner vers. Là, vous êtes en train de vous faire l'hypnose négative. Vous êtes fort en hypnose, mais là, non, 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 non. On va aller vers quelque chose que votre cerveau, Ouais, il va comprendre et qu'on va pouvoir. ouais, il va peut-être pas être d'accord au début, hein. Ouais, c'est toujours ça. C'est qu'il y a un moment où au début, il y a une résistance très Oui, forte oui. à l'accompagnement. Et surtout qu'en plus, tu passes par les mots, toi, parce que tu es avec l'humain. Donc, du coup, tu passes réellement directement par le mental, en fait, parce que tu formules des mots qui font réagir le mental, j'imagine, des fois. Eh ben, je te dirais, tu m'aurais posé cette question il y a quelques années, je te dirais, ben oui, à 100%. Ouais, Là, je te dirais, finalement, quand on sait que le cerveau ne comprend que 7%, n'utilise que 7% dans le langage corporel, le langage des mots, le oui, des reste, mots c'est notre verbaux. corporalité, c'est notre intentionnalité, c'est notre, comment dire, on va l'appeler le non palpable, en fait. C'est pas palpable, c'est Ah ouais, l'invisible. Moi, je vais l'appeler l'invisible. Ben, aujourd'hui, je te dirais pas que ma thérapie, elle se fait avec mes mots, hein. d'accord, ok. Pour toi, ça Au passe jour, plus par ton ah, au- corporel hmm, et la personne, ce qu'elle ressent de ce qui se passe. Ouais. oui, et l'intentionnalité, et l'écoute, et l'accueil de l'autre, et tu vois, il y a plein de. Là, cette semaine, c'est hallucinant, des patients qui m'ont dit, mais en fait, euh, c'est c'est rare. Et moi, je trouve que c'est normal, mais eux, ils me disent, c'est rare une vraie écoute. Oui, c'est très rare, c'est très précieux et c'est ouais, c'est marrant que tu dis ça, ouais, parce que je pense aussi à un cheval ce matin que j'ai fait qui était très surpris de l'écoute, en fait. Et les animaux aussi peuvent te le montrer, quoi, tu vois? Genre, quand ils se sentent réellement entendus pour la première fois sur des plans profonds comme ça, ils sont là, ils se tournent genre: «Oh, waouh! Oh, elle m'écoute!» Et il y a un truc qui se passe dans leur faciès qui et ouais, ça m'étonne pas que même les gens, Ben, les gens, ils pleurent, en fait. À un moment, c'est pas rare que. Alors, moi, j'ai différents types de thérapies. Il y a les thérapies sur 5-6 séances. On va dire, il y a un d'accord? problème, on fait Ouais. de l'hypnose. 5-6 séances plus tard, ça va mieux. Salut, merci, le Ça, problème est c'est géré. Ça, c'est les bah, justement, on voulait en parler des problématiques, enfin, le fait que les gens fassent appel à toi, c'est en Ouais. général pour une problématique particulière comme une phobie, par exemple, ou ça peut être plein d'autres choses, j'imagine? Alors, c'est tout venant. C'est vraiment du tout venant. Il peut y avoir des deuils. Tu vois, des deuils non résolus. Les trop morts, les pas assez morts. On a tous nos listes de morts, là. Mais tu sais, on a tous des morts et puis il y a des gens, eh ben, ils se traînent des deuils pas résolus depuis 30 ans, mais c'est quand même Ouais, dommage parce que bah, oui, parfois en 5-6 séances, tu peux résoudre un truc ouais, qui va faire que waouh, la personne, elle va revivre, mais revivre, elle est plus en train de. Il y a des gens, ils ont avalé un mort, hein. Ils arrivent, putain, il a avalé un mort celui-là. Ok, et il est où quoi? Enfin, donc, ouais, des problématiques de deuil. ouais. Et ça en hypnose, waouh, ça dépote, Mmh, ça vaut des années de psychanalyse, hein. Enfin, d'accord. je suis pas contre du tout. Enfin, pour Si, mais avoir aussi fait une approche analytique, je comprends très bien, mais voilà. Après, il y a ceux qui vont venir par rapport à des douleurs. Moi, alors là, on m'a spécialisée en douleurs chroniques. Donc, les maladies résistantes, là, les trucs où le patient, il a vu, je sais pas, il a des céphalées de tension, des maux de ventre inexpliqués, une algodystrophie, une pathologie pourrie, dont aujourd'hui la science ne sait pas trop quoi faire. d'accord, ouais, ouais. Alors là, il paraît que je suis bonne là-dedans. Parce qu'en fait, je vais comme aborder le sujet. Les pauvres patients, ils arrivent, ils disent ouais, bah, le médecin, il m'a dit moi, je peux rien faire pour vous, c'est dans la tête. Ah, bah, c'est Mmh. sympa, merci. C'est vachement sympa. Tu traînes D'accord. avec une douleur pourrie, Ouais, ouais. puis l'autre, on dit c'est dans la tête. Ben non, c'est dans son corps que la personne, elle a mal, hein. Et oui, Euh, parce qu'en fait, l'émotionnel, tout ce qui est émotionnel, c'est aussi ce qu'on étudie en trust technique, même pour les humains, la partie humaine du trust technique, même si on n'a pas de séance trust technique pour les humains. Mais par contre, clairement, on part sur ça, quoi. C'est toutes les tensions, les émotions. On les regarde non pas en disant, ah bah dans telle situation, je me sens en colère, frustrée. On va pas en rajouter. Par contre, on va direct aller à où c'est dans le corps, en fait. ben Où c'est est-ce que ça. où est-ce que vous le percevez? Quelle taille? Quelle intensité?
Et est-ce que vous pouvez ensuite, avec ce sentiment dans le corps, vous remettre avec cet état de présence? Est-ce que c'est possible? Quelques secondes. Si c'est pas possible, vous revenez aux sensations du corps, vous notez, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait que progressivement, on peut se détacher de ce qui s'est passé, ou en tout cas plus avoir la même vision. Alors là, ce que tu évoques là, dans notre jargon hypnose, on appelle Ouais. ça, euh, enfin, il y a deux trucs. On appelle ça les techniques de réification, c'est-à-dire qu'on réification, c'est-à-dire que D'accord. la personne, elle va dire, quand je Tu suis marches? angoissée, Ouais. Je t'écoute, je quand je, t'écoute. quand je suis angoissée, ça se met là, ok? Puis Ouais, moi, je voilà. vais dire, est-ce que vous pouvez fermer les yeux et me dire à quoi ça ressemble? C'est comme si. C'est Alors pareil. là, ils vont me dire, c'est comme si. Alors moi, je suis là avec mes oreilles de Dembo hypnotique. C'est comme si c'était un gros caillou. Ouais. Ok, vous pouvez Caillou! me le décrire, ce caillou? Il est Ouais, noir, il est lourd, il est... voilà. Ok, ok. Donc là, on est dans ce qu'on appelle technique de... Il y a l'image pourrie, mais il ne Ouais, faut c'est pas que la ça. personne, elle reste avec son image pourrie. Donc là, on Non, va c'est utiliser validé. Ouais, un deuxième truc, on va lui proposer de le, de le mettre devant, par exemple, pour ouais. l'observer. Et là, nous, on appelle ça dissociation, c'est-à-dire que je ne suis plus l'angoisse. Je l'observe, cette angoisse, et Voilà. je l'accueille. Ah, ouais. Et je l'observe parce que je l'observe dans mon corps, en fait, là où elle est Oui, réellement. oui, Parce que, en fait, on a l'impression d'être pensé par nos pensées parfois, mais non, en fait, non, c'est juste un truc qui se passe et qui crée quelque chose dans le corps. Il y a toujours une corrélation physique c'est directe ça. au sentiment intérieur. Et ce que tu décris en disant, dites-moi bien comment c'est, alors ça me fait vraiment penser à ce que je fais aussi en accompagnement par la présence, avec des en coaching par la présence pour les gens. C'est vraiment d'aller voir. Et alors, des fois, il y a des trucs, mais incroyables de ressentis Ouais, que les gens peuvent, je sais pas toi, mais peuvent te donner ouais, mais que jamais j'aurais imaginé, quoi. Des ouais. trucs même en termes de vibration, tu vois, de trucs, c'est marrant, c'est comme si à l'intérieur ça faisait des petites vagues comme ça, et puis que ça me fibre, ou alors que ça froisse comme ça un journal à l'intérieur, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. des trucs hallucinants. Et en fait, c'est génial parce que plus je rencontre des gens comme ça, et plus ils me donnent des idées, en fait, sur. Et souvent, moi, quand je travaille avec ça, c'est quand il y a un truc avec un animal qui s'est passé, qui a été très traumatique, ou qui a été vachement choquant, en fait. Donc, ils viennent à moi, en général. Toi, là, tu parlais des raisons pour lesquelles ils consultent en hypnose. Ça serait bien qu'on y revienne, hein. Mais du coup, moi, entre ce technique, souvent, ils viennent parce qu'ils ont une situation avec leur animal qu'ils ont envie de faire évoluer, en fait. Mhm. Et Oui. soit tout va bien, c'est à peu près cool, mais bon, il est un peu tendu, j'aimerais bien le détendre, voilà, là, on est dans un truc un peu soft. Quoique des fois, tu as des trucs qui sortent du dessous, qui sont ahurissants, et des chevaux qui te sortent des frustrations incroyables, alors qu'en apparence, ça allait, tu vois. Et tu as aussi des gens où il y a des vrais traumas, quoi. Des trucs où il y a eu un accident, où il y a eu un truc où l'animal leur est passé dessus, où il y a eu des morsures, où il y a eu un truc où ils se sentent coupables encore, tu vois, des machins où ça tourne en rond et où tu sens qu'en fait, si tu commences à travailler la personne, il faut bien se rendre compte qu'en trust technique, elle devient ensuite, on a 1 heure et demie pour tout expliquer à la personne, expliquer à l'animal comment ça fonctionne, ensuite expliquer à la personne et que la personne pratique avec son animal. Donc c'est en 1 heure et demie, on leur donne tout. Donc en fait, c'est beaucoup, Danse. c'est dense, c'est très dense, et du coup, ça veut dire aussi que la personne, il faut qu'elle soit un peu prête, et que des fois, c'est bien, enfin, je fais un peu ce que j'appelle l'accompagnement par la présence avant, parfois, les consultations, pour aider la personne à libérer, en fait, ces moments qui étaient très difficiles, et pour que au moins, elle puisse être à côté de son animal sans être dans un état émotionnel de ouf, et où, du coup, elle a du mal à redescendre, fixer son point, vraiment l'accompagner pour ce qu'il est, etc., quoi. Mais alors toi, il faut que ce soit réglé, entre guillemets, en 1 heure et demie avec les personnes qui te consultent. La base, la consultation praticien en trust technique, c'est ça. C'est qu'en Waouh! 1 heure et demie, en fait, tu as donné tous les éléments. Donc déjà, tu as montré au cheval, ou à l'animal, ou au chien, ou au chat, tu as essayé de comprendre quel était le processus de libération de l'animal, parce qu'en fait, il y a toujours un processus en boucle. C'est sûrement la même chose pour l'hypnose, en termes de les répétitions de séances, tout ça. Mais en gros, il va y avoir, on lui propose la paix, il va nous dire pourquoi il n'est pas en paix, parce que clairement, il ne va pas l'être au début. Il va montrer par le corps, et en général, c'est un peu toujours les mêmes processus. C'est je m'énerve, après je regarde dehors, après je me gratte, après gna gna, et puis après je mâchonne. Donc mâchonnement, souvent, c'est le signe de OK, j'accepte. Donc il y a une descente dans le système nerveux d'un cran, là, poum, tu vois. Et puis après, tu as le relâchement, donc qui va être soit un bâillement,
soit un étirement, soit le fait que l'animal descende plus bas en ayant les yeux qui ferment, etc. Donc là, tu sais que tu descends un petit peu plus profond. C'est pas forcément que c'est fini, c'est juste que tu vas toucher une autre couche. Puis après, il y a autre chose qui va remonter. Donc, ce que je fais quand je fais le travail avec l'animal au début dans la consulte, c'est vraiment que pour permettre et à l'animal et à la personne de comprendre quel est le processus de libération de l'animal, comment il va passer par ces différentes sphères pour montrer ce qui ne va pas et comment il est capable de descendre, avec quel type de regard, avec quel type d'accompagnement. Enfin, voilà, on cherche à cerner sa personnalité et sa façon, à lui, de trouver la paix intérieure. Parce que c'est ça, en fait, on l'aide simplement à retrouver son chemin vers la paix intérieure. Un peu comme toi, tu ferais avec quelqu'un qui a du mal à trouver son calme et Mhm. tu l'aides progressivement, comme tu dis, avec le mirroring, avec le yes, yes, yes peut-être, avec différentes choses, mais en tout cas, à au moins créer un espace pour lui permettre de retrouver intérieurement ce chemin. Donc ça, c'est ce que je fais avec l'animal. Et une fois que l'animal est fait, il faut que j'enseigne à la personne comment se mettre en présence assez rapidement avec ce travail-là et à surtout voir comment rester connecté à son animal. C'est-à-dire que c'est pas seulement la présence, ça va vraiment être le fait de pouvoir ressentir ce qui se passe pour lui et pour l'animal, ressentir ses mouvements et pouvoir sortir de la présence à volonté. Donc Mhm. c'est assez perturbant parce que là, on n'est pas en train d'essayer d'enfoncer la personne vers plus de, tu vois. On est en train de lui dire, OK, tu vas rentrer en présence, et quand tu y es, tu vois, boum. Mhm. Tu gardes conscience du cheval. Dès qu'il sort, dès qu'il t'exprime un truc, tu sors et tu matches son niveau et tu te remets en présence. Donc c'est plein de petits allers-retours comme ça. Et ensuite, je m'assure que la personne a bien compris avec le travail, tu vois, qu'elle puisse travailler avec le cheval et que ça se passe bien, quoi. Et tout Mais ça alors, en 1h30 à 2 heures. Ouais. et qu'est-ce qui se passerait si tu te laissais plus de temps? Si tu te laissais 3, 4, 5 séances? Ça serait pas utile? Non, oui, ce serait possible. Par contre, c'est pas l'objectif dans le trust technique, c'est pas du tout Oui, l'objectif qu'on a parce qu'en fait, d'accord. d'abord, t'en sais rien, tu sais même pas s'il y a besoin de 4 séances en fait. Ouais, ouais. Surtout, moi, ce qu'on veut, c'est que la personne soit autonome avec son animal. Alors ça, cette notion d'autonomie, moi, je rebondis La complètement première, dessus ouais, parce qu'en hypnose, les patients que je vois, c'est ça mon objectif. C'est oui, qu'ils attrapent, entre guillemets, des oui, techniques ouais, d'auto-hypnose et qu'ils soient autonomes par rapport à ça. Et presque, je dirais, c'est peut-être pour ça que là, je me dirige vers l'utilisation de leur animal pour oui, être autonome vis-à-vis de l'auto-hypnose, parce que ce sera plus facile pour eux de faire ça avec leur animal ouais, que dans leur coin le soir avant de ouais, s'endormir. c'est Tu vois, clair. l'auto-hypnose, c'est chiant, enfin un peu, quelque part, Ah, il y c'est a un... comme la méditation. Si t'as pas un super appel à méditer en Oui, nature, oui. Et ça peut puis être moi, je suis relaxant. Ouais. en Île-de-France, hein, avec les speeds, les Ah gens, oui, tu sais, qui courent à 200 à l'heure. On est à Paris, tu vois, donc rentrer ouais, 5 minutes pour donner un coup de fil, c'est déjà compliqué, quoi. Alors, si je leur demande de se mettre ouais, 20 minutes en auto-hypnose, ils vont me dire, ouais, ouais, et moi, je dis, un jour, demain, plus tard, jamais. ouais, 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 c'est ça. Bah oui, oui, Autant dire clairement. jamais. Par contre, Ouais, si je leur propose de faire 5 minutes d'auto-hypnose auprès de leur animal, au ouais, moment où ils le font déjà, mais en y mettant des éléments d'auto-hypnose qu'on a pu travailler par rapport à leurs problématiques, ben, 9,9 qu'ils le font. mais c'est sûr. C'est clair. Et moi, mais je conçois complètement. Moi, il y a plein de gens qui viennent à moi pour des consultations avec des animaux parce qu'ils ont un problème avec leur animal, mais qui clairement ne seraient jamais venus à n'importe quelle forme de méditation, ni même de séance d'hypnose s'il n'y C'est avait ça, pas eu leur animal qui leur avait dit, faut bosser. Tu vois? c'est ça, c'est Donc ça. après, il y a aussi des gens qui revendent leurs animaux, hein, et puis qui en fait retrouvent le même après. Donc après, ils finissent par se poser des questions en se disant, tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai le même encore? Ah ouais, c'est ça. Effectivement, et ils ont un rôle en fait. Moi, je pense réellement qu'ils sont là aussi pour nous aider à faire ce travail-là. Mais pour te dire, moi, ce qui m'a fait regarder un petit peu la trust technique, c'est que là, je te parle de mon chien et de mon chat, mais en Ouais. fait, j'ai un cheval que je vois très, très peu parce qu'il est en Ah oui, je savais Normandie. pas, d'accord, ouais, Et ok. ce cheval, un jour, je t'en parlerai de façon plus... mais il me fait que des crasses. Comment Il me ça? mord, il m'a botté, il m'a fait tomber. C'est un truc de malade, cette histoire avec ce cheval. Et grâce à lui, je chemine à distance en fait. Et je suis là, je suis toute tremblotante à l'idée de dire, de retourner le voir parce que je me dis, Bah qu'est-ce que oui, tu vas encore me dire de moi en fait? Je sais que tu me dis des trucs de moi que je comprends pas. Puis pendant très longtemps, j'étais comme,
je vais le voir, puis je suis stressée de plus en plus, tu vois, en allant le voir, puis lui, de plus en Carrément. plus stressé. Il dit, oh non, pas celle-là. Au point que le mec qui le garde me dit, de toute façon, ton cheval, il est adorable, c'est une crème, sauf avec toi. Ok, merci, salaud. Et tu vois, il y a un côté, et moi, je trouve ça formidable de me dire, Ouais. ok, bonjour tout ce que j'ai à travailler avec mon cheval, parce qu'il va certainement réveiller des parties obscures de moi que j'ai pas encore, euh, qui sont beaucoup plus subtiles. Je trouve que le cheval est beaucoup plus subtil que le chien et le chat pour moi, ou peut-être que je comprends mieux le langage chien-chat que le langage cheval, qui est un peu nouveau pour moi. C'est extrêmement fin. Ouais. Ah ouais. Et il a beau être à distance, tout le boulot que je fais grâce à lui, mais je le, et de temps en Ouais. temps, je me dis waouh. Et donc, en fait, tout ça, c'est grâce à mon cheval qui me fait Ouais. que des grâces. Mais à un moment, je me dis, bon, ben, soit effectivement, comme tu dis, je m'en débarrasse, je le vends, je dis, ouais, Ouais. mais en fait, c'est pas le moment. J'ai besoin de cheminer parce que lui, à chaque fois que je vais le voir, il me donne une indication sur moi. T'en es où là? T'es Ouais. d'équerre ou t'es pas d'équerre? Non, 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 c'est pas. Ok, je Ouais, vais c'est ça. continuer à avancer. C'est mon meilleur thérapeute. Mais oui, c'est clair. Et en fait, il y a trois façons. C'est marrant parce que dans les consultations, souvent, on explique aux gens comment on partage les sentiments. Donc, soit c'est la personne qui, machin, et on explique, soit c'est la personne qui a des sentiments qui partage avec l'animal, soit c'est l'animal qui nous envoie des sentiments, soit il y a aussi un deuxième truc un troisième truc qui est la loi d'attraction. En fait, on s'attire l'un l'autre dans la vie pour une raison. Il y a un truc, tu vois, qui fait qu'on est amené à travailler ensemble parce que ce sont des côtés qui nous font réagir l'un l'autre. Pourquoi tu dis c'est marrant qu'il réagit qu'avec toi, c'est une crème avec Ouais, les autres et pas avec toi? ouais, C'est que vous avez des points communs, des points de réaction communs et ouais, qu'en fait, vous êtes attirés aussi parce que vous avez des choses communes dans le bon sens du terme, mais aussi des choses auxquelles vous réagissez l'un l'autre en miroir, quoi. Et ouais, du coup, ouais. c'est hyper intéressant parce que c'est forcément là où on va travailler le plus. Et tu vois, moi, j'ai récemment le cas d'une cliente pareil avec un cheval qui avait acheté une petite jument en se disant elle est bien, qui avait d'abord acheté un cheval pour s'occuper de ses poulains un peu, enfin pour être un peu le papy tonton, enfin le tonton quoi, qui s'est avéré être assez agressif avec les jeunes, donc ça devenait compliqué, donc en plus c'était un élevage, donc finalement elle l'a vendu. Elle a repris une jument pour faire ça, et ben la jument on lui avait vendu comme une jument mais gentille, mais soumise, trop chou, machin, elle est toujours au fond du pré, elle veut pas faire de mal à personne et tout, sauf que là elle s'est sentie bien et qu'en fait elle est devenue atroce, pire que le premier, tu vois. Et en fait, elle m'a appelé, on avait déjà travaillé avec le premier, et puis elle avait lâché l'affaire, elle l'avait vendu. Et du coup, quand elle m'a rappelé pour la deuxième, je me suis dit, bon, bah, alors il y a quelque chose sûrement à travailler avec ça. Et du coup, je pense qu'elle a pris conscience aussi. Et que du coup, elle a travaillé pour la faire avancer et lui permettre de s'apaiser, quoi. C'était un gros travail, mais ça se fait. Mais effectivement, quand on doit travailler un truc, jusqu'au bout, oui. Et ce que j'avais compris grâce à mon cheval, c'est que les moments où je me mettais en auto-hypnose, du coup, il y a eu des moments où je suis allée voir mon cheval, puis je me suis dit, je suis trop stressée là. Rien que d'aller le voir, il m'a déjà botté, mordu. Donc, Ah je oui, vais me mettre autrement. Donc, je très me bien. mettais en auto-hypnose pour le voir. Et là, je voyais bien qu'il allait bien à ce moment-là, que ses oreilles n'étaient pas pareilles, que tout allait bien, que je pouvais le gratouiller, que tout était OK en fait à ce moment-là. Je me suis C'est dit, rigolo, ça. ah ouais, tiens, il se passe quand même quelque chose à ce moment-là. Alors, évidemment, autour de moi, j'entendais, bah, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rien avec ton cheval? Si, si, en fait, c'est un truc intérieur, en fait, bon, en fait, bon. Ah oui, Je ça, fais il faut pas rien là. s'arrêter au regard extérieur, hein, Oui, parce que oui. Donc ça, c'est assez marrant. Et en ouais, tout cas, j'ai compris grâce à lui qu'il se passait un truc quand je changeais mon état intérieur. ouais, carrément. Et donc, grâce à lui, je me suis dit, mais attends, comment je peux amener ça auprès de mes patients avec mon chien et mon chat en Ah ouais, thérapie? d'accord, c'est parti de ton Donc, cheval. oui, 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 aussi, oui, Ah, oui. c'est intéressant, ça. Ouais, ouais, tout est un peu, ouais, ouais, c'est comme des pièces du puzzle qui se Ouais, rassemblent et tout, et ouais, qui ont leur intérêt, ouais, ouais. ouais, ouais, non, c'est très chouette. Et donc, du coup, on partait tout à l'heure, avant qu'on dérive vers les séances de stress technique, on parlait des séances d'hypnose. Donc, du coup, les gens te consultent en fait pour des phobies ou pour autre chose, des Ouais, situations personnelles, émotionnelles fortes. oui. Et toi, tu prévois un nombre de séances, j'imagine, au départ. Je prévois qu'on se voit entre 4 et 6 fois.
D'accord, ok, oui, c'est prévu comme Si ça. il s'est rien passé au bout de 6 fois, franchement, allez voir ailleurs. Ouais, Réellement. Enfin, tu vois, super. je vais pas garder quelqu'un 10 ans pour qu'il se passe rien. Je suis pas assez patiente pour ça, quelque part. Donc, s'il s'est rien passé au bout de 6 fois, allez voir ailleurs. Bon. Euh, Si c'est OK, ben c'est bon, merci, au revoir. Ils ont chopé les techniques Ouais. d'auto-hypnose, tout va bien. Mhm. Et parfois, il y a des gens qui, au bout de 6 fois, vont me dire, bon, on a bien dépoté sur un certain nombre de dossiers. Je vous ai pas dit, mais j'ai aussi ça, ça et ça à Ouais, ils font traiter. confiance sur autre chose, du coup, parce qu'ils Et ont... du coup, on part D'accord. sur une thérapie plus longue. Ok. Et j'ai quelques patients que je vais voir 1, 2, 3 ans, tu vois. D'accord. Et, mais c'est pas le gros du gros, mes patients. Ça, c'est ceux qui ont envie de faire un vrai travail de fond ou qui ont envie de faire un grand nettoyage interne. Là, j'appelle ça le grand nettoyage. Pour Euh, nettoyage, c'est sympa. sinon, ils viennent avec quelques dossiers. D'accord. Ok. Vous réfléchissez sur place un peu à qu'est-ce Ouais. qui Est-ce émerge. qu'on a un objectif commun? Souvent, je leur dis, mais voilà, imaginons que c'est la dernière séance. Qu'est-ce qui vous ferait dire que vous n'avez plus besoin de venir? D'accord. Racontez-moi votre vie. Qu'est-ce qui est différent? Ah ben je me suis remise à dormir. Ah ben j'ai moins mal à. Ah ben je gère Ouais. ceci. Ça y est, j'ai fait le deuil de. Je Ah, crie plus après mes enfants. Enfin, tu vois, les hmm. gens, ils ont des objectifs. Et OK, s'ils savent vers quoi ils veulent aller, ça aide. D'accord, très bien. Bah, c'est Ou je chouette. pleure plus toute la journée. Ou C'est un voilà. objectif Enfin, qui est ressenti, du coup, c'est vachement oui, important. Et ouais. effectivement, et du coup, la différence, comme moi, il y a qu'une seule séance en vrai. En fait, les trois grandes étapes du trust technique, dont je t'ai peut-être pas parlé, mais voilà, que les gens connaissent peut-être, c'est ce qu'on fait en consultation, c'est ce qu'on appelle la réponse créatrice. C'est un peu un terme bizarre, mais c'est d'essayer de créer un espace de calme avec l'animal et la personne pour que bah là, tu parles d'ancrage, cet ancrage, cette sensation-là puisse être retransposée dans des situations qui sont problématiques pour l'animal ou pour la personne ou pour les deux. Et donc la première étape, c'est vraiment ça, c'est que s'il y a une petite remontée émotionnelle liée à même pas un truc vraiment problématique, juste un truc, je sais pas, le chien qui regarde passer un truc et qui se met à aboyer, tu vois, une petite remontée, et que tu rabaisses ensuite au niveau le plus calme possible, tu vois, bah en fait, si tu fais ces petites remontées, ces petites redescentes, progressivement, il va sentir que, ok, il peut redescendre tout seul. Donc, quand la personne va se mettre dans cet état-là, alors je sais pas comment on dit en hypnose, c'est une induction, je sais pas, quand la En personne se... transe, nous on appelle ça être entré en transe hypnotique. C'est un peu. Ouais. Ou en fait, la transe hypnotique, c'est là quand il y a les grosses différences avec le travail en transe technique avec les animaux, c'est que la transe hypnotique, tu rentres et t'en sors pas, quoi. Enfin, t'en sors pas jusqu'à la fin de la séance. En gros, Ah tu oui. fais des petites incursions hors du truc, quoi. Tu restes dedans. Alors que nous, on est tout le temps en train de sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, tu vois. Donc, en fait, c'est pas vraiment une transe, c'est juste qu'on se met dans un état un peu modifié pour proposer un état de vide intérieur. Il y a pas, je sais pas si on pouvait mesurer les ondes du cerveau, on saurait où est-ce qu'on en est et pourquoi. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça Ça que je voulais peut se parler faire. tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de types d'états, en fait. Ouais. Ok, on fixe un point, on est dans un certain état. On approfondit, on arrive à élargir le champ de vision, on en est dans un autre. On arrive à voir plus lumineux, on est dans un autre. On arrive à détendre les muscles oculaires, on est dans un autre état. Mm. On arrive à d'un coup à relâcher la cage thoracique, on est dans un autre état. On se met à respirer par l'ensemble du corps, on est dans un autre état. On perçoit plus loin les sons, on est dans un autre état. Pour moi, il y a une diversité comme ça. Ouais. C'est toi qui me dis si je dis des conneries, mais j'ai vraiment le sentiment que on est plus ou moins dans un état différent en fonction d'eux, tu vois. Si l'animal d'un Mm. coup se met à descendre beaucoup, bah moi je vais approfondir. Enfin, c'est sûr, les gens aussi le sentent. Ils vont être entraînés même par l'animal qui se met en présence lui-même, tu vois. Mm. On Mm. est entraînés dans un vortex ensemble, en fait. Et donc, il va être de plus en plus concentré, de plus en plus dans cet état que tu décris profond, mais Ouais. où il n'y a pas de pensée parasite, en fait. Il y a juste un Oui. truc qui englobe comme ça et qui pose et on n'a même pas envie de réfléchir au problème qu'on a parce qu'en fait ça et là du coup on approfondit mais quand on est dans l'accompagnement du cheval bah, ça sort ça rentre on est toujours en train de faire des allers-retours quoi. Eh ben, là, ce que tu décris, nous, on appelle ça, en fait, l'hypnose fractionnée. Ok, C'est-à-dire d'accord, qu'on peut entrer dans un état d'hypnose, ressortir, entrer, ressortir. Par exemple, ça se voit plus dans les gestes de soins à l'hôpital, pour le coup. d'accord. Par exemple, quelqu'un qui doit faire un examen,
je vais lui apprendre typiquement à rentrer dans cet état, mais il faudra qu'elle puisse répondre à une question que va lui poser le médecin. Mais il faudra qu'elle reparte pour, D'accord, ok, je comprends. euh, Ouais, tu vois, donc elle va devoir jongler entre cet état du type, bon, je serais tellement mieux à faire une remontée mécanique de ski plutôt que d'être dans un IRM, par ok. exemple, parce Ouais, ouais, qu'il y a des bruits gling, 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 gling. Ok, ça ressemble à des montées mécaniques pour certaines personnes, mais à certains moments, elle va entendre, on a besoin de faire le cliché, soufflez, madame, soufflez. Ok, d'accord, donc hop, elle entend ça, donc elle va quand même revenir là pour faire ce qu'on lui demande, puis repartir dans sa remontée mécanique. Mais à ce moment-là, on va lui dire, bon, alors il n'y en a plus que pour 2 minutes, hein, ça va, tout ouais, va bien? Oui, oui, tout va bien. Et hop, elle repart. En fait, hypnose fractionnée. c'est ça. Et par rapport au niveau de profondeur que tu décris sur ces différents états, il y a en hypnose, hein, il y a une chercheuse, enfin, il y a plein de chercheurs qui s'intéressent beaucoup. Quelles sont les zones du cerveau qui sont activées quand on rentre dans cet état de transe? Et grâce à ces recherches scientifiques, on a pu faire entrer l'hypnose à l'hôpital grâce à ces recherches scientifiques et qu'on on a vu que oui, attends, là, c'est une hyperconcentration, l'hypnose, mais pas une hyperconcentration sur 50 000 choses à la fois, Non, sur ouais, moins de choses. c'est ça. Euh, et à certains moments, on est dans un état, une transe plus ou moins profonde, Ouais, certainement en fonction de ce qu'on a besoin d'aller chercher. ben voilà. Et puis là, en l'occurrence, comme on est à la fois hypnotisé, enfin, on s'hypnotise nous-mêmes et on travaille avec l'animal. Enfin, c'est même pas je sais pas si c'est une hypnose, mais en tout cas, tu me dis que oui, donc j'utilise Moi, je ça. te Mais dis que oui, ce que tu décris, c'est un ouais, état d'auto-hypnose oui, qui te met en écoute très différente, certainement, que dans le reste de ta vie. ouais, ouais. Parce Ah, qu'en fait, il y a enfin, aussi, ouais, c'est intéressant parce que tu as aussi cet aspect, donc tu perçois les mouvements, mais tu perçois les sentiments en fait. Et parce que du coup, comme ça fonctionne, si nous, on est... Bah après, c'est un peu une étape après, parce que quand on commence à dire ressentir le cheval, souvent, ou l'animal, les gens vont avoir du mal à croire à ça. C'est pas la question d'y croire, c'est juste la question de sentir, par exemple, quand est-ce qu'on est en sécurité à côté d'un animal ou pas. Tu vois, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec ton cheval. Et ouais, le partage de sentiments, il est toujours là. Par contre, si nous, on est vide sur le plan de l'émotionnel et du mental, bah, en fait, on peut recevoir beaucoup plus facilement et du coup adapter ouais, notre relation, notre façon de nous positionner, la façon ouais, d'accompagner. Je sors, où est-ce que je rentre dans la présence. Tout ça, on touche au partage de sentiments aussi, ouais. ouais, ouais. Mais à une écoute plus fine, quoi. Donc c'est... Ah, c'est vraiment marrant parce que finalement, la question que je me pose en Ouais, t'écoutant, ouais, c'est les personnes, elles viennent te voir sur une problématique liée à leur animal. euh, et en fait, ces mêmes personnes pourraient venir me voir avec une problématique qui les concerne eux, quelque oui. part. Ouais, 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 ouais. Et toi, tu traiterais l'animal et moi, je traiterais leur problématique d'humain. Enfin, presque, non? Ou je suis à côté de la plaque? En fait, non, c'est pas que tu es à côté de la plaque, c'est qu'en fait, je dissocie pas l'humain de l'animal, en fait. Ah, ok, Euh, ouais. ou c'est pas genre moi qui fais un truc magique avec l'animal, c'est Oui, vraiment un truc que j'apprends à la personne à trouver d'accord. l'espace qu'il faut pour accompagner son animal, ce qui implique elle va s'auto-guérir. Elle va Ah travailler ouais. sur elle naturellement. Et Hmm. il y a des fois où effectivement, bah, je fais un petit accompagnement en plus pour certaines choses, mais des choses que je peux pas accompagner, tu vois, clairement, Ouais, quoi. ouais. Ouais, Mais ouais, il y a bah oui. des trucs pour l'animal spécifiquement où ça peut aider à mettre en place les choses. Mais clairement, en fait, la volonté de départ du trust technique, c'est d'aider l'humain, quoi. Et ça, je le dis tout le temps aux gens qui veulent devenir praticiens, parce qu'il y en a de plus en plus, bah que, en fait, le rôle d'un praticien, c'est pas d'aider les animaux, quoi. C'est d'aider l'humain. Parce que, bah, alors évidemment, d'aider l'animal sur ponctuellement, de montrer à l'humain comment faire, mais en vrai, il y a plus d'humain que d'animal dans l'histoire. Sauf si on veut uniquement pratiquer dans des refuges et aider des animaux bénévolement et en faire plein. Et là, du coup, oui, on aide les animaux, carrément. Mais Hmm. en tant que praticien, l'idée, c'est vraiment de transmettre, quoi. Et Mais c'est... alors, cette aide que tu donnes à l'humain, finalement, pour son animal, Mhm. est-ce que finalement, il va pouvoir le remettre dans le reste de sa vie? Il y en a qui le font.
Il y en a qui comprennent, Ouais. ouais. Mhm. Il y en a qui essayent et qui effectivement le font, mais c'est sur un truc, sur des trucs très simples et qui arrivent à se remettre en présence dans certaines circonstances, des choses difficiles de leur vie. Après, quand ils ont fait de l'accompagnement par la présence, on va un peu plus loin. Bien, on prend des Mhm. outils. Moi, je travaille aussi avec du Qigong, du Tai Chi, donc j'ai beaucoup de choses où je les aide aussi à sentir leur corps différemment, à respirer différemment. Mhm. Je combine avec plein de trucs pour les aider à avancer vers ça, où là, oui, on va approfondir plus, et pourquoi pas, s'il y a des traumas, là, du coup, il faudrait de l'hypnose peut-être plus profonde, j'en sais rien. Mhm. En tout Mhm. cas, c'est très, très, très efficace et très rapide. Et en fait, ce que j'observe, c'est que souvent, tous les gens qui vont me dire, ah, non, moi, je médite pas, j'arrive pas à méditer, c'est horrible, j'ai un petit vélo, ça va pas marcher avec moi. Et je leur dis, si, au contraire. Ouais. Parce qu'en fait, les gens qui méditent pas et qui justement ont du mal, en fait, généralement, ils rentrent extrêmement vite dedans. Bah, Parce parce que, qu'ils en ont tellement besoin. ouais, mais en fait, oui, et puis du coup, on les force pas à un état spécial, en fait. On leur Mhm. demande juste d'immobiliser leurs yeux sur un point et de voir ce qui se passe. Et qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, et de noter, c'est OK, quoi. C'est OK, c'est OK, c'est OK, et de revenir au point. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand ils commencent à faire ça, ils voient l'animal qui évolue. Et on le voit en direct, c'est-à-dire que quand on est vraiment dans cet état-là et qu'on est à la fois à l'écoute de l'animal, en fait, l'animal, en général, descend très vite. Surtout quand la personne avait un mental très actif. L'animal, d'un coup, il fait «Oh, merci». Et du coup, Ouais. il part. Et en fait, ça donne un retour positif à la personne de se dire «Waouh, j'ai fait ça, quoi. Ouais. J'ai aidé mon animal». Et c'est pour ça que souvent, je remarque que les consultations que j'ai en visio sont presque plus suivies, plus efficaces et plus écoutées parce que la confiance est plus là. En fait, la confiance intérieure est plus là. Alors, quand vient les gens, quand il y a vraiment des problématiques avec l'animal, une difficulté pour se positionner, tu vois, plein de trucs comme ça, c'est hyper important que je sois là. Mais les fois où, ben, en fait, il n'y a pas forcément de risque, mais que la personne a une question sur ça et que je le fais en visio, comme la personne est toute seule avec son animal, bah, en fait, ils pratiquent et puis ils se rendent compte qu'ils y arrivent et j'étais Mhm. pas là physiquement. Et dans leur tête, ça fait waouh, je peux y arriver, quoi. Mhm. Et il y a plus d'efficacité sur le long terme parce que les gens s'impliquent plus, quoi. Ouais, ouais. Bon, bah, ça en fait des trucs. Ah bah, des points communs et des différences, oui, il y a Ouais, surtout des points ouais, communs, ouais. en fait, hein, j'ai l'impression, hein. C'est assez. Oula, j'ai tout bougé. Donc, du coup, oui, il y avait un truc qu'on avait évoqué aussi dans notre petit entretien téléphonique avant, là, c'était cette histoire du fait d'ouvrir les yeux pendant l'hypnose ou pas. Ah, mhm. Toi, tu fais souvent fermer les yeux aux gens, Ouais. j'imagine? Alors, je fais souvent, je propose aux personnes de poser leur regard et de faire comme elles se sentent le plus confortable pour elles. Ok. Mhm. Il y a des personnes qui ont comme besoin de contrôler, entre guillemets, et qui vont Ouais. plutôt garder les yeux ouverts, et des personnes qui ont besoin de s'intérioriser et qui ferment les yeux. D'accord, ok. Ça, En fait, tu leur laisses le choix de faire l'un ou ouais, l'autre. ouais. Et ce que tu m'évoquais dans ton truc, il me semble qu'avec les enfants, par contre, Oui. Alors, les enfants, eux, clairement, avant 8 ans, 7, 8 ans, si ouais. tu leur demandes de fermer les yeux, ils vont fermer les yeux, puis ils vont dire, moi, j'ai pas sommeil, hein. Ouais, Voilà. non, celui-là, c'est pas bien. Moi, j'ai pas sommeil, en fait. Pourquoi tu fermes les yeux exactement? Donc, non, je leur propose de fixer leur attention sur l'animal, sur un dessin, D'accord. voilà, et poser leur regard, ça leur va bien parce que de toute façon, eh oh, quand je suis un peu rêveur, je suis dans la lune, je suis dans la Voilà. lune, je sais faire un imaginaire, je fais comme si, et on peut travailler ça, et moi, ça me va. D'accord. Ouais, L'adulte, il a perdu son âme d'enfant, souvent, oui. malheureusement. Et donc, il a plus besoin pour entrer dans cet état-là, parfois, en tout cas dans l'accompagnement hypnotique, souvent, c'est plus confortable pour lui de fermer les yeux parce il a plus accès à son imaginaire. Et nous, en hypnose, c'est bien ça qu'on va chercher, c'est cet accès aux images, à l'imaginaire, et quoi faire de ces images Ah, parfois négatives ou tu vois, on parlait du caillou l'autre fois, mais on va pas laisser tout à l'heure, on va pas laisser la personne avec son caillou. avec ton On caillou. va l'aider en hypnose à le transformer, à le modifier, à en faire autre chose qui soit plus acceptable, plus OK pour elle. Hmm. Et pour ça, ce sera peut-être plus facile les yeux fermés. Eh oui.
Et c'est marrant que tu dis ça avec le fait que les adultes soient pas encore soient plus des enfants, en fait, hein, clairement, dans leur tête. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, quand ils font ce travail de fixer le point, d'immobiliser, et ils me disent, c'est marrant, c'est un truc que je faisais souvent quand j'étais petit. Oui, Tu vois, ils reconnectent à un ancrage, du coup, à un oui, truc comme ça, où, bah ouais, t'as des fois, on a les yeux en l'air, dans le vague, et on regarde les nuages, oui. et on regarde rien en particulier, et on rêve, et ouais. Ça Et s'appelle le nulle part ailleurs confortable. T'es où? Ouh, nulle part. Nulle part ailleurs, dissocié, confortable. Tu penses à quoi? À rien, pourquoi? Mais non, on peut pas penser à rien là. Eh oh, reviens, fais tes devoirs. Et en fait, le gamin, il est bien. bah Il oui, est oui, nulle part, il est ailleurs, il fait un reset dans sa tête. Il c'est y a un ça. reset, il est bien. Et nous, on est là, les adultes, à vouloir le recadrer sur. Alors après, moi, tout Je mon rappelle que la vie job, est difficile, hein, mon enfant. pardon, Je te rappelle que la vie est difficile, hein. Il faut en chier, là. c'est ça. Alors, l'enjeu, c'est ces enfants-là, de leur apprendre à peut-être un peu moins le faire à l'école, parce que ça va Ouais, leur retomber dessus. oui. Mais s'ils ont leur stock de reset, de rêverie, de s'autoriser à des moments opportuns, wouhou, là, franchement, c'est tout bénef. Ouais. Tout le monde y gagne. Il y a un repos aussi, hein, du cerveau aussi à faire ça. Je sais pas s'il y a des études là-dessus, mais clairement, des fois, il suffit de faire ça 5-10 minutes, on a l'impression d'avoir fait une sieste, quoi. Enfin, vraiment. Complètement, complètement. Et par contre, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais au début, quand il y a énormément de mental pour les personnes, quand ils commencent à trouver cet état-là, et surtout, d'autant plus quand l'animal à côté en met une couche parce qu'il commence à descendre aussi, et ben souvent la personne est limite de s'endormir en fait. Ah oui, Ça ah bascule dans oui, le sommeil, des fois, c'est. oui, Mais c'est sur les premières fois. C'est vraiment quand il faut comprendre la descente en fait. Et que oui. du coup, Ben, oui, alors c'est fréquent avec des personnes qui étaient très, très stressées, voilà. très, très dans le mental, très dans les nerfs, le corps tient, 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 Ouais, depuis parfois des années. allez. Mm. Et quand on leur propose un truc comme ça donne l'impression que, mais c'est une plage de paradis en fait. Ouais, Et, ouais. et, et souvent ils s'endorment, mais ils ronflent. Oui, c'est clair. Et, alors, bon, bah, ok, ils ronflent. Alors, s'ils étaient chez eux, je les laisserais ronfler et puis je dirais, allez, à demain, salut, en fait, hein. Mais Ouais. là, il se trouve que quand ils viennent en consultation et puis que l'heure d'après, il y a quelqu'un d'autre qui va se pointer, je suis là, je me dis, bon, là, il va falloir quand même les aider à sortir de cet état et tout. Bon, bah, et ce qui est marrant, c'est de se dire que les personnes ronflent et dorment. Mais si je leur dis, là, on entame une deuxième séance, vous allez payer double, ils ouvrent les yeux, tu vois. Et là, je leur dis, non, je rigole. Je rigole. Mais tu vois, c'est marrant de se dire, le cerveau, il entend très, très bien. D'accord. Oui, oui, c'est pas seulement juste je dors et j'oublie tout. Ouais, ouais, c'est marrant de se dire, j'ai jamais fait payer double. Mais il y a des moments quand je sais plus comment les faire revenir. Tu fais ça? Ah oui, d'accord. Ça m'est arrivé deux, trois fois ouais, depuis 2000 que je fais ces accompagnements. Bah, tu vois, ouais, en 25 ans, ça m'est arrivé trois fois et on a éclaté de rire ensemble. Et écoutez, je savais plus comment vous faire revenir. Il faut bien trouver un levier, hein. Et donc, on a ri. C'est Et drôle. ça faisait peut-être 10 minutes que j'essayais de les faire revenir, tu vois. Ok, je vois. Moi, il y a jamais eu ça quand même. Mais par contre, des piquages de nez francs, ouais. Ouais, Et là, récemment, avec un cheval qui s'est réellement couché, et que du coup, j'ai dit à la personne, parce que je sentais que la personne partait, je lui ai dit, écoute, allonge-toi, puis tu verras bien. Si tu as besoin, tu dors, et je soutiens le ouais, cheval. Je suis là pour le cheval. Et ouais. bah, le cheval a commencé à écrouler, à avoir des signes de rêve, tu sais, de REM, Rapid Eye Movement. voilà, Rapid Eye Movement, enfin, le truc Ok. qui commence à partir en sommeil. Ouais, ouais, ouais. Et au moment où il a commencé à faire ça, les oreilles qui allaient vers l'arrière aussi, qui est aussi un signe de REM, de cet état de descente particulièrement forte vers le sommeil profond, Ok. la personne, en fait, a commencé à vraiment à dormir, quoi, à C'est beau, respirer ça. comme si elle Ouais, dormait et tout. Et ça a duré pas longtemps, tu vois, 3 minutes. ouais, Et ouais. après, le cheval, en fait, s'est relevé, tout ça. Et puis, du coup, elle m'a dit, bah, c'est marrant, je crois que je suis partie. J'ai dit oui, le cheval Ok. aussi.
Donc, c'était très Oh drôle. Et non! Oui, parfois, tu j'ai m'étonnes. l'impression d'avoir un petit peu dormi, non? Et voilà, c'est marrant, qu'a-t-il? Non, C'est c'est ça. très chouette parce qu'en fait, c'est des espaces très profonds. Enfin, nous, en tout cas, James, en Trust Technique, il nous les présente. Donc, évidemment, on ne peut pas parler de guérison, thérapie, machin, mais il les présente ces états-là de sommeil profond pour le cheval, qui est dans l'échelle des activités mentales le niveau zéro, où il n'y a plus d'activité mentale et qu'on est vraiment dans un truc où le cheval rêve et tout ça. Il le présente comme un espace de guérison. Carrément. Enfin, en disant qu'intérieurement, il y a sur les traumas, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Si tu aides un animal, si un humain aide un animal à partir en sommeil profond comme ça, qui se couche à côté de toi et qui part en sommeil profond, il y a plein de choses qui se réinitialisent, et notamment quand il se réveille et qu'il te regarde pour la première fois en disant waouh, je suis partie en sommeil profond et elle était là ou il était là. Est-ce Et du qu'il y a plus d'activité mentale ou est-ce que ça change de ah, type ça change. d'activité En fait, non, mentale? mais nous, on part, c'est autre chose, ça, mais c'est juste Ouais, les gens qui ont fait des consultes avec moi, ils savent, c'est juste qu'on met une échelle, en fait, entre ouais, zéro et ouais. 10, Ok, ouais, l'activité ouais. éveillée de l'animal. On passe dans l'activité mentale qui est plus éveillée, en fait. Parce C'est, que, donc, c'est ça. Le zéro, en fait, c'est simplement le fait qu'il n'y a plus d'activité mentale consciente dans consciente, dans l'échelle qu'on... consciente, parce que, je dirais, est-ce que finalement, dans cet état-là, c'est pas le sapin de Noël dans le cerveau, mais différemment? Oui, absolument. Absolument. Mais le truc, c'est que comme nous, on aide l'animal, normalement, c'est très rare sauf les chiens qui partent souvent en sommeil profond, bon, ça peut, c'est très rare qu'un animal comme un cheval parte en sommeil profond en consultation, tu vois. Donc, on Hmm. va essayer, l'idée, c'est souvent de le faire passer d'un niveau 7 ou 6 de stress à un niveau, si on descend à un niveau 4, c'est déjà beaucoup mieux. C'est presque même Hmm. plus fort d'ailleurs en termes de ressenti intérieur pour l'animal que si tu passes d'un niveau 4 à un niveau zéro, quoi, tu vois, sommeil. Parce que bah, dans le cerveau, c'est je suis tout le temps stressée, je suis tout le temps pas bien, et d'un coup, je me sens bah, sûrement comme toi, ce que tu disais avec les gens qui s'endorment, en fait. C'est genre quand on est au taquet et qu'on Ouais, descend un tout petit peu, bah, en fait, très rapidement, ah mon Dieu, que c'est trop bien, quoi. ouais. Donc, c'est la Et, partie immergée de l'iceberg. Je suis d'accord avec toi. En dessous de zéro, il y a plein d'autres choses, quoi. hmm. Et finalement, c'est vrai que en thérapie, presque, on travaille mieux avec quelqu'un, d'après ton échelle, hein, qui serait Oui, plutôt à 3, 4 qu'à 1. Parce qu'on exact. n'a plus d'accès quelque part, ou bien soit c'est un travail qui est complètement inconscient. On va faire des suggestions que le cerveau, il va faire ce qu'il a à faire dans cette auto-guérison, de l'inconscient qui sait, ok? Donc, on pourrait être dans ce type de suggestion. Mais si on veut que la personne soit un peu plus consciente du travail de guérison, enfin de guérison, de changement, d'accompagnement qu'elle a à faire, on a un peu besoin qu'elle soit là quand même. Complètement. Mais du coup, c'est pour ça que c'est la grande différence entre l'hypnose que tu pratiques avec des humains et un travail avec des animaux où, en fait, on n'est pas en train de leur demander, parlez-moi encore, dites-moi ce qui va pas, allez voir, est-ce que vous comprenez? Non. En fait, on est vraiment uniquement dans un rapport corps à corps d'apaisement et d'aider l'animal dans le moment à s'apaiser. Et effectivement, c'est pour ça que quand ils partent en sommeil profond, je dis bien avec un humain, tu vois, que du coup, le lien, il se fait, ils vont avoir accès. Moi, j'ai vu très souvent des animaux qui agressaient avant. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne que vous avez sûrement vue qui s'appelle Obrero, le cheval Pi, là, que je t'ai envoyé. D'ailleurs, je Mhm, crois, la vidéo mhm. Ouais, ouais, ouais. dans son sommeil, qu'en fait, bon, déjà, il faisait presque pas de sommeil à côté d'un humain, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et en plus, dans ses rêves, il va taper, il va mordre, il va faire Mhm, des trucs, en fait, qui sont en lien avec la libération, en lien avec l'humain, en fait, de choses, de rêves un peu. mhm, Donc, c'est de l'inconscient, c'est pas, moi, j'agis pas dessus, mais j'ai juste garanti un espace pour que ce qui doit être bah, amélioré, libéré pour le cheval se fasse, quoi. Et il y a des choses pour eux qui sont plus faciles à faire dans ces états-là, parce qu'on n'est pas justement en intervention. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il appelle ça un état de guérison, parce qu'ils vont je sais pas comment ça fonctionne. Donc, du coup, forcément, c'est hyper abstrait. Mais il y a un truc qui se passe où ils relâchent les choses les plus importantes en sommeil. Tu vois, les animaux qui ont mal au dos, ils vont avoir des spasmes qui vont les aider à relâcher certains endroits du corps, tu vois. mhm. Et parce qu'ils sont tellement liés à leur corps, en fait, c'est que du coup, ils ont vachement accès, en fait, à leur inconscient tout le temps, quoi. Et donc, du coup, le sommeil profond les aide à ça. Et je suis d'accord avec toi que le niveau 3-4, quand tu veux interagir sur le plan mental avec un cheval, par exemple, si tu veux lui expliquer un nouvel exercice, par exemple, ou lui expliquer, bah, tu vas voir, il n'y a pas besoin d'avoir peur de cette bâche, tu vois, Mhm. par exemple.
Et ben en fait, pour lui demander de repasser, il va falloir le descendre beaucoup et ensuite tu vas lui demander un truc en avant. Donc là, il faut que le cheval il soit au moins en 3 pour au moins pouvoir mettre un pas devant l'autre, tu vois. Mm. Et c'est pareil pour toi, pour les humains, il faut qu'ils puissent te parler, j'imagine. Ouais. Alors, pas forcément de parler. Il n'y a pas forcément, à ce Oui. moment-là, durant l'état hypnotique, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parler parce que si elles commencent à parler, elles reviennent un peu trop sur le plancher des vaches, hein. Par contre, qu'elles vivent des choses en imaginaire, et ça, tu vois, je me posais la question de il y a des moments, moi, je vais parler assez vague pour les aider à faire leur transformation imaginaire. Je Ouais, sais pas trop ce carrément. qui se passe. Quelque part, je suis un garant d'un certain cadre, mais il va se passer des trucs qui seront pas forcément au niveau de la parole à ce moment-là, quand ils sont dans ce qu'on appelle cette transe hypnotique. Mais s'ils dorment, ils vont me dire, je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Eh Tandis oui, que s'ils sont au niveau de 3, ils vont parfois me raconter après. Waouh, alors là, non, mais vous n'allez pas me croire, mais j'étais là, 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 j'ai fait ça, 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 il s'est passé ça, j'ai nanana, nanana. d'accord, Et ok. donc, ils vont me raconter tout. Et moi, je fais, ah, ok, ok, ok. Ou parfois, ils vont me dire, je, ah oui, oui, c'était, ouais, je sais, moi, ce que j'ai fait. Ok, thérapie secrète, j'appelle ça. Tu Ah, vois, là, ok. ah ouais, en fait, je ne saurais pas du tout. Et c'est bien comme ça pour vous? Je vais leur dire oui. Et là, il y a un grand sourire et je me dis, bon, bah, ils ont fait des trucs et c'est bien pour eux. Ok. Ils ont mis un éclairage qu'ils n'auraient pas mis avec leur cerveau conscient. Comprends, d'accord. Oui, parce que je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que pour avoir l'imaginaire, tu es obligé quand même d'avoir un niveau de conscience minimum, quoi, de Oui, pouvoir oui, influencer en fait oui. ton imaginaire, c'est ça? Parce que si tu dis à quelqu'un qui a son cerveau habituel, bon, bah alors votre stress, c'est comme quoi? C'est comme un caillou? Ben, mettez-le devant et puis Ouais. transformez-le. Il va dire, mais elle est un pet au casque, Mais celle-là, enfin, de n'importe quoi quoi, elle parle? N'importe quoi. enfin. Enfin, si c'était aussi simple, ça se saurait. Ouais, c'est Donc, clair. le cerveau conscient, il fait de la résistance, en fait. Donc, Bah ouais, si tu on m'étonnes. accueille, voilà, ok, puis ce caillou, je me demande ce que vous allez pouvoir en faire. Votre cerveau, lui, il sait faire, hein. Oh, 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 et puis après, ils vont se marrer, ils vont me dire, ah, bah, Ouais, vous avez c'est pas ça, je vais transformer en chamallow. Non, mais franchement, ok, ça. d'accord. Pourquoi Tu vois? pas? Ouais, non, non, c'est vraiment la façon d'accéder encore à nos ressources de Oui, créativité intérieure, en fait. Ouais, c'est je comprends. ça. D'accord. Mais ça, parce que ça, du coup, je peux pas guider le cheval ou le chien pour dire, imagine un espace où t'es bien, tu vois. C'est. Eh ben, je me posais la question, Alors, on peut, par contre, ce qu'on peut faire, excuse-moi, mais je pense aux images mentales où ça, oui, du coup, sûr, on peut l'aider. Mais en fait, moi, ce que je veux surtout pas, c'est influencer d'abord son état de calme profond. Parce que le travail, il est d'abord d'avoir zéro espace mental. Et il y a deux façons d'utiliser les images mentales pour moi. C'est d'une part en fait, d'aider l'animal, par exemple, à imaginer si jamais je vois que il y a un truc qui le tend, tu vois, d'essayer de voir, OK, si j'imagine que je te touche là, comment tu te sens? Ou que j'imagine une partie de ton corps, comment tu te sens? Donc, des fois, ça va le faire remonter et des fois, ça va le faire lâcher. Donc, c'est une façon d'utiliser l'image mentale, mais après, tu peux l'utiliser. Mais ça, les images mentales, souvent, c'est beaucoup plus dans la deuxième phase du trust technique, qui s'appelle l'apprentissage par la réalisation et qui est le fait de réaliser que l'apaisement que tu as trouvé avec l'animal là, dans un environnement où tout va bien, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas d'animaux qui les embêtent, où il y a un bon environnement, où il se sent en sécurité, et ben, que tu peux l'amener à être en paix dans un environnement qui est plus compliqué, quoi. Ça, c'est la deuxième phase, et parce que du coup, tu peux commencer à imaginer mentalement, quand il y a vraiment des réactivités très fortes, mettons un cheval qui veut pas monter dans un van et qui est devenu, dès qu'il y a un van à 50 mètres, il part en vrille. Mais du coup, on commence simplement avec des images, des suggestions mentales de tiens, ok, est-ce que tu imagines, qu'est-ce que ça te fait si je te montre un van? Et puis en général, il va y avoir, soit il va y avoir une remontée, quelque chose qui va s'exprimer. Et à ce moment-là, nous, ce qui nous importe, c'est pas ah oui, je comprends, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous fait peur. En fait, tu peux pas ce que tu peux pas. C'est juste de ah oui, je vois que c'est dur de voir l'image. Bon bah ok, on redescend. Et on utilise les outils qu'on a vraiment renforcés dans la première phase de réponse créatrice pour le faire redescendre. Et progressivement, on imagine autre chose un peu plus près. Donc ça, en fait, ça fonctionne de façon assez proche. mais c'est-à-dire que toi, tu as dans ton esprit à toi l'image du van que tu lui donnes quelque part, c'est ça? Et voilà, il y a un peu de ça.
Ouais. Ok. Et je demande aux gens de le faire aussi, parce qu'en fait, souvent, ça marche mieux quand les gens imaginent que moi. Mais bon. Ben, tu vois, là, typiquement, si moi je voyais le propriétaire du cheval qui me disait, et si le propriétaire, lui, vient me voir en thérapie, me dit, mais moi je suis super stressée, j'ai un problème avec mon cheval pour le faire rentrer, Ouais, ouais, ouais. moi je vais dire, mais qu'est-ce que vous vous imaginez de votre cheval? Il va me dire, moi je m'imagine déjà qu'il est à 50 mètres C'est ça. et qu'il est en train de ruer, qu'il va me bouffer, qu'il va ceci. Et donc, bon, ben ok, mais qu'est-ce que vous aimeriez imaginer? Oui, Ben, voilà, tu prends place. il rentre calmement, qu'il est posé. Et du coup, moi, je vais l'aider à travailler sur quel serait l'imaginaire qui serait plus OK pour tout Oui, le tout monde. à fait. Tout à OK. fait. Et du coup, la difficulté, ça, c'est que souvent, ben, c'est dur à trouver. En fait, même si on l'imagine, il y a une résistance intérieure. Ah oui. Parce qu'en fait, tu vois, il y a ce double truc de je le vois, mais en fait, c'est pas possible. Et, je le vois. Et en fait, intérieurement, ça fait un truc, mais j'y arrive pas et j'y arriverai pas. Et du coup, il y a un truc qui se crispe et qui aide pas. Enfin, ce que j'ai vu pour la personne, toi, tu as plein d'outils pour l'amener, tu Oui, vois, à créer l'environnement, pour lui oui, faire comprendre ça. ouais. Donc, ça, en fait, moi, ce que je cherche surtout, c'est d'abord que la personne soit en paix avec l'image du cheval qui fout le bordel. Ah, OK. Et Oui, ça change tout. Parce qu'en fait, du coup, à partir du moment où tu le vois faire, mais où tu fais, OK. bah, c'est marrant, je le vois, mais il n'y a plus de réaction. Bah là, du coup, tu vas pouvoir commencer à créer un truc qui est plus sympa. Et en fait, pour le cheval, c'est pareil. En fait, le travail, tu vas pas pouvoir lui dire tout de suite, imagine un truc bien. Non, mais imagine que le truc bien. Non, mais imagine que le truc bien parce que c'est Non, hyper dur. Et tu es donc, du obligé de partir des pieds dans la gadoue, j'appelle ça. voilà, tu y vas Ouais. directement et tu dis, OK, ben on y va et montre-moi, c'est quoi ton problème avec la distance du van? Ah oui, à Mm. 50 mètres, c'est dur. Ah tiens, OK, à 60 mètres, c'est mieux. Bon, bah alors 60 mètres. Et puis après, on se met à 50 mètres, on refait descendre. Et puis une fois que l'animal, il arrive à avoir l'image, après, c'est pas très, c'est difficile. Des fois, on se rend pas forcément compte. Il y a certaines images qui passent crème. Et finalement, au dernier moment, on se rend compte quand on l'amène que c'est hyper dur et qu'il faut reculer d'au moins 30 mètres, tu vois. Il y a un petit décalage entre tu vois, les images mentales parfois et ce qui se passe. Donc, du coup, faut essayer avec la personnalité animale que tu as en face, quoi. Et du coup, ben, l'idée, c'est de décomposer toutes les étapes pour qu'ils sentent que à chaque moment, on va jamais le mettre en difficulté, mais que, ah oui, il y a ça, ok, je vois, c'est difficile pour toi, et puis on redescend. En Avec fait, tout. ça ressemble à de la TCC, aux thérapies comportementales et cognitives, Ah qui bon? sont des phénomènes d'habituation D'accord. où Ah oui. Ouais. quelqu'un a la phobie d'une araignée, donc au début tu vas lui dire est-ce que tu peux imaginer l'araignée à l'extérieur de la maison? Ouais. Ouais, bon, vaguement, ok, De c'est loin. acceptable. Non, mais dans un livre, déjà les images, enfin, tu vois. Et puis petit à petit, bah, est-ce qu'elle est dans la pièce d'à côté, puis sur la table, et puis dans un vase, et puis petit à petit. Et qu'est-ce qui est à la frontière de l'acceptable et de l'inacceptable? Et en Ouais. fait, c'est un phénomène d'habituation C'est vrai. et Ouais. ouais, ouais, en TCC. Ouais. C'est très marrant. En TCC, ils font ça. Ouais, Et ils parlent d'habituation. oui. Ok, c'est drôle. Parce qu'en fait, tu sais, quand on fait ça avec les chevaux, toi qui as un cheval, du coup, peut-être que tu connais un peu ce truc-là, ou quand on agite des trucs, on essaye de les faire se calmer avec l'agitation du drapeau, par exemple, on agite un drapeau et quand ils arrêtent, on enlève le drapeau. Quand ils se Ah oui, calment, en fait, ouais. ils arrêtent, on enlève. Et ça, en fait, c'est un processus de désensibilisation, ce qu'on appelle la désensibilisation, en fait. Oui, 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 oui. Ouais, Et ouais. le problème de ça, c'est que souvent, ça part, souvent, c'est une résignation acquise dans le cerveau. Tu vois, c'est Ah, un peu un truc où, ok, je bouge plus, ça s'arrête. Donc, quand je bouge plus, bah, en fait, ça encourage des comportements un peu je dis pas de fuite, mais par contre, je me fige, en fait, et quand je me fige, c'est bon, ça ah. s'arrête. Et du coup, quand je me suis figée et que ça s'arrête, souvent, je me détends. Mais le problème, ça, pour moi, c'est qu'on reste dans de la désensibilisation. Et souvent, ce dont je parle quand on explique à un cheval ou un animal, un chien, qui peut être en paix avec quelque chose, un autre chien qui passe ou monter dans un van ou un truc qui fait super peur, quand on lui explique progressivement il peut être en paix avec ce truc-là, et ben en fait c'est ce qu'on appelle enfin pour moi j'appelle ça une conscientisation. Tu vois, c'est conscientiser qu'il peut être en paix avec ce truc-là réellement. Et Hmm. c'est pas seulement un truc, ok, quand je bouge pas, en fait, le truc s'arrête, parce que des fois, ça marche pas comme ça, quoi. C'est vraiment que profondément, dans ses tripes,
il peut sentir qu'il peut être apaisé avec une situation très compliquée, qui au départ semblait très compliquée. Et du coup, bah, c'est comme on disait, enfin, quand tu as un problème et que tu es en paix avec un problème, bah, il n'y a plus de problème, quoi. Et Ouais. c'est un peu le processus, tu vois. Et c'est marrant que tu dises habituation, j'avais pas ce mot-là, J'ai mais un doute, j'ai un doute, il faudrait aller rechercher. Je suis d'accord, pour les TT. quasiment, ouais, en TCC. Faudrait regarder. Ouais, j'ai un petit doute, mais je crois que oui. D'accord. Ah, c'est Ouais. rigolo. C'est fou, hein, tous ces points communs et ces façons d'intervenir qui ressemblent à tout ça. Il y avait la question, je sais plus si on avait parlé du pourquoi. Ah, voilà, tu m'avais parlé de l'observation. Pour la considération bienveillante, donc il y a trois trucs dont tu m'as parlé, il y a deux trucs dont tu m'as parlé qui ressemblent beaucoup, c'est le yes, yes, yes Ouais, le Yes 7, donc et on le, a parlé. et le mirroring, Ouais, c'est ça? et puis, Et on avait parlé de cette notion d'observation. ah ouais, 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 observer, observer, observer. C'est observer, observer l'autre, comme le scanner, hein, quasiment, comment il est habillé, Ouais, qu'est-ce qu'on ressent de l'autre. Tiens, il a posé ce livre sur la table. Pourquoi il a posé ce livre? On va observer. On va observer notre propre réaction face à, tiens, pourquoi quand je rentre dans cette salle à l'hôpital, ce box-là, je me je fige, me sens bizarre. j'ai des frissons dans le dos. Ouf, c'est électrique là, ici, hein. Observer. Et puis observer la relation. Observer Le qu'est-ce lien. qui se passe dans cette relation-là. Est-ce que c'est fluide, pas fluide, il y a des Le accros, pas patient. d'accros. Ouais. D'accord. Enfin, on dit 1 + 1 = 3. Tu sais, dans la thérapie, tu as le patient, le thérapeute, puis tu as la relation thérapeutique. Oui, Un peu comme un couple. oui, Dans le c'est ça. couple, tu as une personne, une deuxième, puis tu as le couple qui Ouais, forme une entité quelque part. ouais, Ben, voilà, dans cette observation, on observe qu'est-ce qui se passe dans cette interaction. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des très belles rencontres thérapeutiques qui peuvent se faire. Et puis d'autres, bah ouais, telle personne va dire, ah, c'est vachement bien de travailler avec Ignace. Et puis d'autres vont dire, ah non, moi je ne vous la conseille pas. Oui, ben, oui, c'est normal parce qu'en fait, est-ce que dans la relation, on se sera rencontré ou pas? ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est Ouais. vrai. Et du coup, ces trois trucs, c'est vraiment quelque chose à garder en tête, en fait, quand tu travailles, tu essaies Ouais, toujours de voir de beaucoup observer, tiens, pourquoi, tiens, elle s'est coupé les cheveux, tiens, les gens, une nana qui se coupe les cheveux, c'est pas rien, hein, c'est à un moment donné, elle a fait tomber quoi, enfin, on va observer son physique, tiens, comment elle se tient, enfin, ça te donne plein d'informations. Et puis, si, attends, ah bah tiens, mais j'ai mal au ventre, mais j'avais pas mal au ventre il y a 5 minutes, pourquoi j'ai une boule au ventre là quand je, voilà, en d'être contact attentif avec aux ce, tes ouais, propres signes à toi, de savoir, oui, tiens, attends, ça, c'est plus tout à fait la même chose que tout à l'heure. Est-ce que c'est moi? Est-ce que oui, c'est... oui. Et de pas être dupe que, ben non, en fait, j'avais mal au ventre avant, hein. Attends, là, ça c'est Oui, moi, là. bon, Et c'est ça. Et parfois, c'est peut-être ça, peut-être la difficulté de faire le tri entre qu'est-ce qui m'appartient à moi, je viens de m'engueuler avec mes gamins, attends, je viens juste de rentrer en consultation. Attends, là, bon, mon petit stress, là, il est à moi, là. C'est pas le stress de mon patient qui arrive. ouais, c'est ça. Donc, bon, ben, il Mais va c'est falloir. complètement le cas aussi en tant que praticien, hein, ça c'est clair. En Et plus, nous, puis, il y a deux ouais. personnes, c'est même pas un triangle, c'est un carré, quoi. Donc, Et tu vois, je dirais que l'animal, pour moi, il vient se mettre dans cette troisième observation, comme de 1 + 1 = 3, dans le 3. C'est-à-dire qu'il vient comme se glisser dans cet espace relationnel. les animaux Euh, avec toi, tu parles des oui, animaux dans ton les cas. animaux dans mon cabinet, quand ils sont en consultation avec moi. euh, alors, ouais, parfois, remarque, je te dis ça, mais je vais observer, tiens, comment interagit le chien ou le chat avec ce patient-là par rapport à tel autre. Ouais. Pourquoi le chien ou le chat vient me voir moi à ce moment-là? Ah, Est-ce que, enfin, tu vois, il se passe des trucs aussi ça à donne des observer. indications. C'est ça, voilà, ça te donne des indications Ouais, supplémentaires sur des choses que toi, avec tes sens, t'aurais peut-être pas perçues. oui, oui, Absolument, ouais, je vois. ouais, ouais. C'est intéressant. Et du coup, c'est vrai que la posture, du coup, moi, j'essaie de faire le lien avec ma posture à moi de praticien, où du coup, en fait, je suis en train d'observer et le cheval, et la personne, et le lien, et la relation.
entre la personne et le cheval et la relation avec moi, effectivement, Oui, parce oui, que je m'inclus complètement dans le truc. ouais, Donc c'est un peu comme un carré, quoi. ouais, c'est Et ça. de fait, la personne et le cheval deviennent presque, au bout d'un moment, ils deviennent l'entité, en fait. L'entité, tu vois, le Ouais, patient en tant que tel, en ouais, fait. ouais, 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 ouais. Et du coup, c'est ma relation à moi avec leur relation, tu vois. Oui, C'est ouais, leur ouais. relation d'abord. C'est Hmm. pas ma relation avec le cheval, c'est leur relation d'abord, et ensuite la relation qu'on entretient, que moi j'entretiens dans leur relation. Est-ce que je suis bien placée? Est-ce que je suis un trop interventionniste? Est-ce que Hmm. tu vois, toujours un Ouais, travail ouais, sur soi en permanence, et c'est un des premiers des choses qu'on apprend beaucoup en tant que praticien, bah, c'est un peu comme un thérapeute. ouais, ouais. Thérapeute qui du coup bah, travaille sur lui tout le temps, voit ok, bah, où est-ce que je suis bien positionnée, pas, qu'est-ce que j'ai fait, mal fait, Ouais. comment je me sens, on est toujours réajusté, tu vois. Et il y a des Hmm. fois dans une même séance où je vais avoir, bah, comme tu dis, ah, là c'est à moi. C'est ça, c'est ça, Et, faut pas être dupe. oups, qu'est-ce que ça fait là ce truc? Et là du coup Ouais, je peux poser une question à la personne en disant tiens c'est marrant, est-ce qu'il a vu l'ostéo pour tel truc quoi? Parce qu'il ouais. y a un machin qui arrive. Donc bon, Et, et quand on est sûr que non, c'est pas un truc qui nous appartient à nous, oui, parfois en état d'hypnose ou dans cet état de conscience, état de conscience modifié, ce qu'il y a de fascinant, mais ça me fascine, je trouve ça magique, hein. ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une image nous apparaît? Ah Clairement, il y a une image qui peut apparaître. oui. Et avant, je fermais ma gueule, hein. Je disais: «Non, ben, je le balaye. Ce truc-là, c'est mon Euh, imaginaire. OK». bon, Maintenant voilà, c'est bon, c'est un imaginaire, OK. Maintenant, je dis: «Oh, c'est un peu bizarre. C'est marrant, il y a cette image qui apparaît chez moi». Je dis juste ça. tu suggères à la personne, tiens c'est rigolo Je ça. dis: «Tiens, c'est marrant, c'est ce que vous évoquez, ça fait naître ça comme image chez moi». Et 9 fois sur 10, les gens disent: «C'est exactement ça, c'est exactement ça». Tu vois? Attends, attends, il y avait je me souviens plus du nom de cette maladie, mais je me souviens d'une nana, ça m'avait vraiment marquée. Elle me disait, elle avait une maladie gynécologique, je sais plus, un truc qui repousse tout le temps. C'est ça, un truc qui repousse tout le temps, je sais plus comment HPV, ça s'appelle. papilloma? Non, c'était pas ça, c'était pas bon, faudrait que je retrouve et la nana, elle me fait: «C'est un truc comme ça». OK et moi je la regarde et tout et puis je suis un peu dans cet état, de conscience amplifiée, tu vois? Puis je la vois qui fait ça, puis je l'entends, elle me parle de son truc, des opérations, puis ça va revenir, puis ça va repousser, puis ça va repousser. Puis je la regarde, je fais: «Mais votre truc, quand vous m'en parlez comme ça me fait penser à du lierre» et elle me dit: «Exactement, exactement, du lierre cette saloperie-là, du lierre». D'accord. OK, bah, je lui dis: «Et si on faisait un travail en hypnose sur le lierre?» Elle me dit: «Ah oui, ah oui, carrément». Génial. Ouais. Donc on a fait une séance d'hypnose sur qu'est-ce qu'elle va faire de ce lierre? D'accord. Et là, il en est apparu des trucs, waouh, c'était génial en fait, tu vois? Mais ça, c'est Ouais, que souvent tu que vois l'image et que d'un coup, ça valide aussi la personne en se disant: «Ouais, c'est cool». et c'est compliqué. Alors, ce qu'il y a de compliqué, c'est que c'est pas reproductible, c'est que d'un point Oh, de vue ça, on est scientifique, pareil. ça se fait pas en fait parce que, je peux pas dire: «Pour tout type de pathologie similaire à madame B, Non, nous allons proposer du lierre». on Ben va non, travailler sur cette le autre, lierre. ça lui parlera pas, le lierre. Bah non, Donc parce que l'image scientifiquement trouver l'image de la ouais personne. et pourtant je suis attachée à la science, hein, mais vraiment, c'est-à-dire que je Bah, suis moi très aussi, je ouverte te jure d'esprit, aussi. Ouais. pieds sur terre, mais il y a des fois, bah, c'est compliqué de rendre scientifique ces éléments qui nous interpellent dans notre cabinet du plancher des vaches là, voilà, Ouais, mais ça c'est ça. Mais ouais. je pense qu'il y a quand même des choses qui vont commencer à se faire. Moi, là, je vois bien les limites de même du travail qu'on a commencé en recherche sur le trust technique, parce que il y a tout cet aspect de ouais, ok, mais elle fait quoi dans sa tête, quoi? Il y a ok, elle se met dans une certaine forme, mais c'est pas seulement je mesure un état de méditation et qu'est-ce qui se passe quand on est en méditation à côté d'un animal, c'est vachement plus subtil. Il y a plein de choses. Je sors, je rentre, j'observe, peut-être je projette des images comme tu dis, et du coup tout ça, ben ça reste un peu pour la science une boîte noire. On peut effectivement mesurer que effectivement les souris avec lesquelles je travaille, elles ont un meilleur, voilà, elles s'améliorent sur le plan physiologique et peut-être un apaisement général.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ben, ça reste encore. Mais il y a eu des études sur l'hypnose, non? Oh, plein, 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 Ah, plein, hein. Ouais. plein, Où est-ce que plein. tu es là-dessus? Oh, tu peux regarder les études de Marie-Élisabeth Fémonville, de Pierre Rainville, de Antoine Bioy, de Yves Alphon, Didier Michaud, Chantal Wood. Enfin, il y a, D'accord. tu mets On mettra quelques liens comme Medline, description. recherche, hypnose, surtout en médecine. Ah, c'est Là, surtout. oui, Ouais. là, c'était facilement mesurable. C'est-à-dire, nous avons observé que suite à une séance d'hypnose, le patient prend moins de morphinique Ok. ou a besoin de moins d'antalgique pour sa chirurgie ou cicatrise plus rapidement ou peut accompagner un traitement. Ok, là, c'est plus facile à D'accord. mesurer. Maintenant, c'est plus compliqué en thérapie. Ah oui. Les recherches, ouais, les En recherches psychologie, tu veux dire, thérapeutiques, du coup, en. ouais, en Peut-être. psychothérapie, il y a dans le domaine de l'hypnose, il y a ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie, donc l'hypnose Ouais. liée au geste de soin, Oui. à l'aspect médical, qui est Oui. une grande part de mon boulot, mais j'ai aussi toute une part sur l'hypnothérapie. Et D'accord. là, en hypnothérapie, c'est plus complexe de dire pourquoi est-ce que la personne, elle a changé grâce à la séance d'hypnose ou parce que entre-temps, elle est tombée amoureuse, elle a déménagé, elle a changé de boulot, changé de mec, changé de ceci. En fait, c'est plus la vie C'est ça. fait La que vie. aussi les gens ils changent, ils bougent, ils se modifient, tu Exactement. vois. Euh, Ouais, donc c'est c'est un dur de peu la contrôler ça. Ouais. ouais, et puis il y a même eu des recherches qui ont été faites sur quelle serait la thérapie la plus efficace. D'accord. Tu vois le truc. Et nous, en hypnose, on était là, ouais, ça va être la nôtre et tout. Et c'était extraordinaire parce que qu'est-ce qui est ressorti? Je sais plus, c'était l'INSERM ou je sais plus qui avait fait cette recherche vraiment de haute volée sur quelle est la thérapie la plus efficace. Les TCC, la psychanalyse, l'hypnose et toutes les centaines de thérapies possibles et imaginables. Qu'est-ce qui est ressorti que j'ai trouvé finalement extraordinaire et qui a mis finalement tout le monde a été d'accord avec ça, c'est le lien. Tellement. Tu vas voir quelqu'un C'est beau, avec ça. qui tu te sens bien en lien, qu'elle Mm. fasse de la psychanalyse, de la TCC, de l'hypnose ou du je sais pas quoi, quelque part, les gens vont dire, moi, je m'en suis sortie parce que le lien avec cette personne était tellement bon. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, cool. Donc après, chacun travaille avec ses outils. Moi, je te dirais, l'hypnose, c'est mon outil parce que je suis tombée dedans comme quand j'étais petite, dans la marmite hypnose. Tu vois, je suis Tout à tombée fait. dedans. Tout Mais à j'aurais fait. pu tomber dans une autre marmite et est-ce Ouais, que ouais. ce serait si différent, mes accompagnements thérapeutiques? Je ne sais pas. J'adore cette marmite dans laquelle je suis tombée. Absolument. Et puis là, on est dans un. En plus, si toi, tu utilises des animaux aussi dans ce sens-là, moi, évidemment, c'est l'essence du truc, mais en tout cas, le lien, il est aussi avec la personne et l'animal, tu vois. Et du coup, il y a un double lien, quoi. Il y a la confiance thérapeute et la confiance, tu vois, qu'ils peuvent entretenir toi avec leurs animaux aussi et avec tes animaux. Et donc, c'est Et puis après, il y aurait des gros super. mots. On pourrait dire des gros mots qui seraient, faut-il aimer nos patients pour qu'ils guérissent? Ouais. Et, euh, et moi, je te dirais que si je n'aime pas mes patients, ça va être compliqué. Eh oui, mais de toute façon, c'est un peu. Enfin, pour moi, c'est de plus en plus difficile de dire qu'est-ce qu'est-ce que j'aime pas en fait. Tu vois, c'est même pas ça, mais c'est que c'est inclusif tout ça. C'est même pas une question d'amour de spécifique. C'est une question de d'ouverture à l'autre de tel qu'il est, quoi. Mm. Oui, d'accueil de l'autre tel qu'il est, de Ouais. bienveillance. Il y a un truc sur la bienveillance, il y a un truc sur on se relie à quelque chose un peu d'invisible. Alors, mais je veux pas que ce soit une dimension ésotérique. C'est pas, c'est plutôt vraiment comme, tu sais, comme quand on fait un cadeau à quelqu'un ou qu'on reçoit un cadeau puis que ça fait waouh, un truc, c'est de la gratitude en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a rien d'ésotérique Ouais. là-dedans. La C'est le satisfaction. lien à l'autre de, on est à la bonne place là, the good place. Tu vois, Ouais, il on y a est, ça. Parce qu'en fait, ouais, comme tu dis, c'est ça. En fait, c'est vachement important ce que tu as dit, c'est qu'il y a à la fois ce cadeau et ce recevoir en même temps. oui. Parce que vraiment, et ça, j'insiste pour chaque moment que j'ai, que ce soit avec des animaux, avec des gens individuellement ou peu importe, c'est toujours quelque chose que je peux, avec laquelle je peux grandir ou en tout cas qui m'apporte quelque chose ou qui, donc il y a vraiment ce double don Ouais. tout le temps en fait. Et donc et je remercie souvent les gens après.
Et Et c'est c'est pas ce du tout qui... un merci de merci, et c'est vraiment Ouais, parce que ouais. ça m'a fait bouger. Ouais, moi, je te dirais, chaque patient que j'ai pu accompagner m'a fait grandir aussi, hein, Ouais. parce que, ben, bien sûr que leurs problématiques rencontrent des problématiques humaines Mm. qu'on rencontre tous. Et tiens, bah, ils sont coincés dans ce truc-là. Mais attends, mais moi aussi, j'ai été là-dedans, hein. En fait, à un Ouais, moment donné, on est coincé dans quelque chose et puis juste, on a besoin d'un autre humain parce que bah, tout seul, c'est compliqué de se dépatouiller de nos trucs, chaque ouais, être humain. Et moi, quelqu'un qui me dit, ah non, mais moi, j'irai jamais voir un psy. Ok, ben, peut-être. Alors, du coup, tu te dépatouilles comment de tes trucs? Ben, je fais du sport. Bon, ben, super. Est-ce que ça t'aide? Ben oui. Eh ben, ok. Ben, en fait, voilà, super. En fait, voilà, tu as trouvé trop ton truc. cool. Ouais, C'est de trouver son truc. ouais. Euh, Bon, mais c'est je de trouve ça trouver vraiment, son c'est très truc. intéressant. Est-ce que tu as la référence de cette publication qui porte sur justement la thérapie la plus efficace sur le lien? Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors, je crois que c'est... attends, de quand elle doit dater? On la mettra en barre de Ouais, description. Là, on ouais, met ouais, ouais. le Ouais, lien. Et... faudrait. Ouais, ouais. C'est un gros pavé, hein. Ça a Ouais, été. C'était un gros pavé. Je crois que c'était l'INSERM 2016 ou 18, un truc comme ça. ok. Comparaison des thérapies, comparaison INSERM, comparaison thérapie, efficacité. Avec ces mots-clés, à mon avis, on va la Gardera, retrouver. ouais, ouais, on va Ouais, retrouver. Bon, mais c'est trop cool. Bah, écoute, je crois qu'on est arrivé à quasiment 1 h 30 déjà. ouais, Donc, hein, on avait dit peu de temps, hein. on avait dit 1 heure, genre tac, Ouais, tac. genre max, hein. Ouais, ouais. On s'est un peu lâché. Bon, on verra. De toute façon, pour l'instant, on va le mettre comme ça. Et puis, on va commencer à en parler un peu. Puis, peut-être qu'on refera des petites choses ponctuellement. Ok. Des situations. Ça peut être intéressant d'échanger, je sais pas, je me dis de croiser des regards sur une situation particulière, peut-être. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Ouais, complètement. Complètement. Ose et regards du trust technique. À voir. En tout cas, À c'était voir. un Affaire à moment. suivre. Ouais, Ben, merci à toi, hein. très belle. Et puis, écoute, à la prochaine. Je vais voilà, arrêter l'enregistrement. Et puis, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là tout ce temps. Et puis, Ben, à une prochaine. merci à toi. Salut Isabelle. Salut.